Bon, bonjour. Bonjour mon ami. Bonjour. Alors, non, t'inquiète pas, je vais pas rentrer dans ton débat pour l'apostat ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est un choix. Tu fais ce que tu veux. Mais sur TikTok, j'ai remarqué, Dis-moi. et c'est bien ce que vous faites. Franchement, c'est très très bien. Parce que je vais te dire pourquoi c'est très très bien. Et je Je vous te encourage remercie. à continuer. Je te remercie. C'est que vous critiquez, alors, tu étais musulman, tu as quitté l'islam, et c'est ton choix personnel. Il y a aucun souci. Hum, En tant qu'être humain, je te parle de l'être humain. Nul hum, être humain, alors un être humain dans le bon sens, veut dire hum. qu'il a la main sur le cœur et tout, peut te faire un rappel bienveillant et après c'est tout. Il ne doit pas t'imposer. Il ne t'impose Bien pas, il te sûr. dit voilà, voilà. Après, après c'est entre tout simplement chaque personne qui croit Dieu ou pas. Moi j'ai toujours dit. Après c'est entre toi et Dieu. J'ai toujours dit. Hum, Voilà. Pourquoi? Parce Oui. qu'on est des êtres humains et ça. Hum, Mais après, je ne sais pas, Yanis, ton intention, mais ce que j'ai remarqué sur TikTok, hum. c'est que ça critique énormément l'islam. Alors, il y a une Tu différence trouves? entre... Ah oui, oui, franchement, ouais. Ouais. Waouh. Ah, je te le promets que si. Crois-moi sur parole. Franchement, euh, si franchement celui qui me dit non, c'est qu'il est aveugle. Et celui qui me dit non, c'est qu'il est aveugle. Et il me dit non deux fois, c'est qu'il est C'est pas aveugle non. et sourd. Je dis pas toi, mais je te dis. Bah, si tu veux, je te v- réponds, mais moi, je te, non, si, moi, je te dis non, en fait, mais, en fait, c'est pas tout à fait, c'est trop, faudrait que je t'explique. Hum, C'est qu'on va dire, si tu regardes le contenu de TikTok, on va pas faire des stats, hein, entre nous, mais on va hum, dire, si tu regardes le contenu TikTok qui est en rapport avec l'islam, hum. je sais pas, moi, mais je pense qu'il y a au moins, peut-être, 90% de Dawaman qui vantent l'islam, d'imams, de musulmans qui vont te faire des vidéos avec la petite musique là, la halal, le beat halal là que tu trouves dans toutes les musiques, voilà. Et peut-être moins de 10% en termes de vues. Hein. Moi, je dirais peut-être même moins de 5%. Hein. Et donc après Ah non, peut-être non. que tu suis beaucoup d'apostats et que tu as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais non, hein, je te rassure, Non, je suis pas. la Non, plupart du non, contenu. c'est même pas une question d'apostat. Alors, tu vois, c'est là où je te coupe. C'est même pas d'apostat. Hein. Non, non, c'est ça. C'est pour ça que je te dis. C'est pas une critique contre les apostats, pas du tout. C'est ça que je veux te faire comprendre. C'est qu'il y a une critique de l'islam général, que ce soit déjà d'une, ce que je n'aime pas, et je vais, et tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec moi, on verra. Ce que Dis-moi, je dis-moi. déteste, c'est que il y a des apostats qui salissent les apostats. C'est bête à dire, hein, mais c'est vrai. Ah Pourquoi? bon? Ah si, tu vas voir. Je vais te dire pourquoi. Parce que Oui, un apostat, celui qui a quitté l'islam et tout, il y a un moment, il faut tout simplement, si la personne va apporter un témoignage, ok, oui, apporter le témoignage personnel et tout. Mais quand j'écoute ce que certains, que ce soit, alors déjà, je peux te parler de la partie apostat, des oui. apostats. Il y a un moment, non, ça va loin, ça insulte carrément le prophète, ça insulte et là, c'est là où je suis pas d'accord. Je dis, bah tu vois, bah tu vois, moi, si demain un apostat se fait insulter parce qu'il a insulté le prophète, je le défendrai pas. Je lui Hmm, dirais, franchement, en toute sincérité, je lui hmm, dirais, bah va te faire voir. Tu t'es mis dans la hmm, mer toute seule, tu t'es mis dans la mer tout seul tu te hmm, démerdes et ne viens pas faire la victime. Par contre, un hmm, apostat hmm, qui apporte son témoignage sans, je dis bien, sans insulter l'islam, sans insulter Dieu, sans insulter le prophète, et qu'une personne musulmane dit et que j'écoute et qui dit oui, honte à toi, tu n'as pas honte, nanana, je lui dirais quoi cette personne? Tu n'as pas le droit de lui dire honte à lui ou quoi que ce soit. Il a fait un choix, c'est entre lui et Dieu. Tu ne peux pas lui imposer. Mais hmm. tant que c'est l'apostat en question n'insulte pas et ne rabaisse pas, ce qui veut dire voilà parce que j'ai toujours dit si on veut ou une personne veut qu'on le respecte dans ses choix, il faut pas non plus insulter et rabaisser une religion qui à Hmm, la base la personne y était. Mais par contre, après, s'il veut tout simplement apporter son témoin et dire oui, voilà, j'ai pas aimé cette religion parce que nanana, je trouve qu'il y a trop de contraintes, etc. Nanana, il n'y a pas de souci. Un débat libre, sensé et ce que dire et pour Mais, pas mais vas-y. juste une question quand même, parce que
j'essaie de comprendre hein, véritablement ce que tu me Hum. dis. Donc, si je vais te poser vraiment une question et ne le prends pas mal, d'accord? On va Non, dire vas-y, c'est un vas-y. exemple. Mets un Vas-y. cadre, voilà, et un Mhm. apostat. Ouais. Tu lui dis pourquoi t'as quitté l'islam? Il te dit parce que Mohammed s'est éteint. Paix, nanana, fil. Et parce que il y a dans la sourate 65.4, il y a le verset qui la justifie. Et ça me va pas. Est-ce que tu vas considérer que c'est une critique acceptable ou que ça rentre dans le cas du mec qui a insulté? Alors, moi, la seule chose que je veux, je le dis, c'est que demain, Hmm. un apostat pose cette question, d'accord, à un érudit, Oui, à un savant. Mais vraiment, quand je te parle hmm, d'un savant, un érudit. Et qui va pas tout oui, simplement chercher uniquement, je te parle dans les exégèses coraniques ou quoi que ce soit. Tout simplement qui a lu le Coran, qui a oui, détaillé, décortiqué le Coran de ce que dire de A à Z, même si aujourd'hui on le sait tous, que ce soit un livre, le Coran tout simplement, même si il faut savoir qu'il y a certains passages ou textes coraniques qui sont très complexes, même à l'heure actuelle. Même par exemple la traduction Alif Lam Mim, hmm. on ne connaît même pas encore ce que ça veut On dire sait pas, réellement. oui. Je Voilà, pense on qu'on est saura d'accord. jamais, personnellement. Voilà. Merci. Voilà, tu vois. Ouais, ouais. Maintenant, si tu me parles à des, je te le dis, que tu parles à des personnes où tu parles de Oui, ce passage-là, et je le dis, oui, moi personnellement, c'est même pas pour défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou quoi que ce soit. C'est que, je te dis la vérité, moi je rentre pas dans l'aspect coranique parce que je ne connais pas le Coran. Pourquoi je ne connais pas d'accord. le Coran? Quand je dis je ne connais pas le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, toute personne normalement constituée, quand tu lis un Oui, livre, je te donne un oui, exemple. Par exemple, moi je suis fan de Seigneur des Anneaux, d'accord, de oui, Tolkien. On lit par oui, exemple le Seigneur des Anneaux de Tolkien et oui, il y a un groupe de lecture. C'est-à-dire, il y oui, a toi, moi et une autre personne. oui, Chaque personne qui a lu le livre va détailler le livre selon son ressenti, selon oui. ses émotions, selon, voilà. La seule personne qui va te détailler le livre en bonne et due forme, tu sais c'est qui? C'est l'auteur. C'est l'auteur, d'accord, c'est l'auteur, C'est l'auteur effectivement. du livre. Donc là-dessus, donc voilà, maintenant on peut pas demander à Dieu par rapport au Oui, Coran, ce que j'allais dire. on est Oui, d'accord. Donc par contre, oui. on peut demander à, je parle des savants, je parle pas des imams. Excuse-moi, j'aime pas dire ça, Bonjour, mais je suis désolée. J'ai juste une petite question à vous poser. dis-moi. Je vous écoute et vous dites, je respecte les opinions des apostats du moment qu'ils n'insultent pas. Euh, alors moi, je me qualifie pas d'apostat parce que en réalité, je suis jamais rentrée vraiment dans cette religion. Je suis née dans une famille musulmane et à l'âge de 12 ans, à Mhm. l'école coranique, j'ai été violentée par le professeur de Coran. Donc ça a mis un terme à mon Mhm. apprentissage et puis c'est une religion qui m'a jamais vraiment attirée. Et du coup, j'avais pas de connaissances théoriques sur le sujet. Je suis jamais vraiment rentrée dedans, on va dire. Après, j'ai pu me le permettre parce que je viens d'une famille où on peut avoir cette liberté-là. Dans ma famille, il y a des musulmans, C'était etc. un homme ou une femme, celui qui t'a violenté? C'était un homme. Juste pour savoir. Ouais. D'accord. Non, c'était un homme et puis C'était c'était en classe, quelqu'un. quoi. Il t'a frappé parce que tu récitais mal le Coran. Non, non, c'est pas ça. C'est que c'était quelqu'un de la famille. Donc c'était le mari de ma cousine. Et en fait, il avait l'œil sur moi dans le sens où à chaque fois que je mettais un pied en dehors de l'école coranique, je sortais le voile parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup de cheveux. Et en fait, j'avais juste chaud. Et dès que je mettais un pied dehors, j'enlevais le voile. Et donc, je me mettais à courir. J'étais enfant. Et en fait, il m'avait à l'œil. Et puis, c'était plein à mon père, déjà une première fois. Et mon père m'avait dit, bon, apparemment, tu fais ça, etc. Et puis j'avais répondu, bah, le cours, il est à l'intérieur de l'école et pas à l'extérieur. Donc moi, quand je mets un pied sur le trottoir, j'estime que je suis à l'extérieur. Donc je peux courir et puis être libre, entre guillemets. Ah, en Et fait, il était pas content que dès que tu sortais de l'école coranique, voilà. tu retirais ton voile, c'est Ouais, ça? en fait, D'accord, je ok. pense que je devais avoir des réactions un peu trop libres que lui n'aimait pas. Ouais, c'est ça. Et puis un jour, il me demande
de rester, mais seul, hein. Attention, j'insiste parce que vous savez très bien comment c'est normalement dans les familles ou dans les communautés musulmanes. Le mec, il avait allé entre 25 et 30 ans. Il me demande de rester seul et pour nettoyer, soi-disant, la salle. Sauf que je sais pas c'était quoi vraiment son intention. Avec le recul, je me dis peut-être que j'ai échappé à quelque chose de pire, en fait. Et je me suis opposée à lui en disant que non, je ferai pas ça, je resterai pas pour nettoyer. Et puis, donc il a répété son ordre 2 fois. Donc moi, j'ai continué à lui dire non. Et puis, mon Coran était sur la table. J'ai pris le Coran, je l'ai mis sur moi, sur ma poitrine. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, je sens qu'il est en train de s'énerver. Mais si le Coran, je l'ai sur moi, et je sais qu'il va pas me taper ou me faire du mal. Et en fait, à la seconde, j'étais au sol. D'accord. Voilà, donc j'ai pris une gifle. Donc voilà, moi, mon histoire, c'est ça. Et après, C'est-à-dire, comment? Bonjour à tous. Derrière, j'ai une question, s'il te plaît. Attends, j'ai pas fini, moi. J'avais une Laisse-la question finir, pour, Miss. pour D'accord. monsieur. J'avais une question pour monsieur. Ouais. Et oui, oui. du coup, voilà. Bon, moi, mon histoire, c'est ça. Après, sur le fond, théoriquement, je me suis jamais vraiment intéressée parce que, comme je dis, dans la forme, c'est pas une religion qui m'a attirée. Mais avec effectivement Mais à ce le moment-là, tu faisais comme des cours de Coran. Je veux dire, oui, qu'est-ce qui t'a, donc tu vivais quand même dans un environnement de pratiquants, tu devais du sans doute côté de prier à mon la maison, hein. oui, du côté de mon père, ils sont très pratiquants, mais ma mère, donc moi je suis turque de mes deux parents, et du côté de ma mère, c'est des gros laïcs, si tu veux. Tu vois, donc ma mère, Ah, d'accord, ok. elle a toujours eu, ma mère, du côté de la famille de ma mère, ils ont toujours eu un regard très critique sur les religieux. Donc j'ai pu Ils avoir ont un été peu. influencés par Atatürk. Oui, 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 oui. Bah, bien sûr, après, nous les Turcs, bon, je vais pas rentrer dans ça, mais 86% des Turcs, enfin, selon les dernières études, parce que je sais qu'il y en a qui pensent qu'il y en a qui, genre, nous, du côté de mon père aussi, mon père était un gros pro-Atatürk. Dans ma famille, il n'y a pas de gens qui remettent en question Atatürk. Bref, donc, Hmm. juste, donc sur l'aspect théorique, je me suis pas intéressée parce que dans la forme, c'est une religion qui m'a pas intéressée. Mais avec le conflit israélo-palestinien et tous les débats qu'il y a eu sur Internet, effectivement, j'ai pris connaissance de certains versets, etc. Certains versets parlent clairement de la possibilité des hommes et de nos maris, par exemple, potentiels, de nous violenter, de nous frapper. Je pense à la sourate 4, verset 34. Il y a aussi la notion d'esclave sexuel. Et en fait, quand tout à l'heure vous disiez, Monsieur Actarus, que vous acceptez la notion d'apostat tant que ces gens-là ne manquent pas de respect à votre religion. Mais moi, je le dis en tant que humain, premièrement, et deux, en tant que femme, cette religion m'esclavagise et me manque de respect sur le plan théorique. Donc, pourquoi moi, je dois avoir un respect pour une religion qui ne me respecte pas? C'est ça ma Je question. D'accord. pense que tu voulais dire sur un plan pratique, juste, je me Non, permets de te Non, pas couper, non, je pense théorique, que tu non. voulais dire. non, sur le plan, attention, la théorie est écrite, donc là, il y a un Mhm. livre, et ensuite, il y a des gens qui vont se reposer sur ça pour appliquer ou non. Bien sûr, les hommes qui vont être plus humanistes et plus empathiques, ils vont pas avoir ce genre de comportement, mais d'autres vont le faire. D'accord. Alors, je vais répondre à ta question. Elle est très simple. Premièrement, alors, déjà d'une, par rapport à ton expérience, que dire, c'est bien ce que tu as fait. Et je t'en remercie, c'est cool. C'est que moi, je vais pas jouer dans l'émotion. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu as commencé par une introduction en donnant un exemple, et tu es très, très, bravo. Non, bien. C'est Euh, quoi? Non, définissez. non, non, C'est quoi? je vais te dire, non, je vais te détailler, rassure-toi. Essayez ne vous Non, coupez pas la quoi? parole, s'il vous plaît. Manipulatrice, Non, vicieuse? pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Tu es dans Non, l'émo, quoi? Définissez le mot. non, mais laisse-moi, mais est-ce que je peux parler? Merci beaucoup. Ouais, Donc, laisse-le finir, s'il te plaît. merci. Comme ce que j'ai dit, c'est que tu as sorti une introduction émotionnelle. Moi, je rentre pas dans l'émotion. Je rentre dans ton histoire. L'histoire que tu as eue, certes, je te le dis, je compatis à ton histoire, c'est pas normal ce qu'il t'a fait. Sauf que, en gros, ce que tu es en train de faire, c'est que c'est comme une auto-école. Une auto-école, c'est par exemple un moniteur auto-école m'agresse, d'accord? Et toi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu as parlé de ton agression physique que tu as eue par rapport à cette personne et tu as englobé par rapport à l'islam.
Mais sauf que moi, Monsieur, non. je disais juste que moi, je ne me définis pas en tant qu'apostat parce que je suis jamais vraiment rentrée de. J'ai Non, je expliqué mon sais. profil. Non, mais je t'écoutais, Je t'inquiète disais que pas. je suis jamais Non, je rentrée sais. dedans Je parce que sais. il s'est passé un truc enfant et j'ai expliqué Hmm. la situation Oui, pour juste être oui, je honnête. sais. Non, mais je Mais t'écoute. par Non, mais la c'est pour suite, ça, je Non suis en mais, train, je suis en mais train par non la mais d'expliquer. pour, mais non par mais la pour suite, sa défense, pour sa défense, c'est moi qui ai demandé des détails. Elle en a même voilà, pas c'est donné Oui, des non, non, détails. non, non, mais je le par la C'est sais. vrai que Non, c'est moi qui ai demandé de non, non, savoir, non, d'en non, non. savoir ce qui Alors, s'est par la passé. suite, j'aurais je pu. dis, je le J'aurais répète, je pu, vais aller s'il vous loin. plaît, monsieur. Je serai même témoin. Je répondais à ma question. Moi, ma question, c'était ça. C'était pas vraiment de raconter ma vie spécialement. Je voulais juste être Oui, oui, c'est vrai, c'est moi honnête. qui t'ai dit. Donc, juste moi, ce que je veux savoir, cette religion Hum, et ce livre, je me hum. sens insultée par ce livre. Donc, pourquoi Wow. moi, je dois respecter quelque chose qui ne me respecte pas? D'accord, ok. Maintenant, c'est très simple. Donc, toi, tu parles d'un verset coranique qui dit comme quoi, et je sais de quel verset tu parles, si vos femmes vous courroucent, battez-les. D'accord? Vous courroucent, ça veut dire si vos femmes vous énervent, voilà, vous titillent, battez-les. Alors, Hmm. là, le problème, c'est qu'il faut tout simplement relater les détails de ce verset coranique. Ce verset coranique, simplement, l'islam interdit l'homme à frapper, à lever la main auprès de sa femme. Donc, ça veut dire quoi? Je te donne un exemple, je peux t'en donner plein d'exemples, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire un enfant. Tu vois, quand tu as un enfant, il est bien interdit dans l'islam de gifler son enfant. D'accord? C'est pas vrai, vous mentez. Pardon? Vous mentez parce que Pardon? Non, stop. Non, mais si je peux terminer, si je peux, Non, non, bah, mais, non, derrière, s'il te plaît, je te coupe ton non, micro derrière, excusez-moi. laisse-le finir, laisse-le Non, finir. parce que si tout ce que je dis, je mens, je préfère, alors ça c'est un que je parle. Donc, Mais- moi je te le dis, là, dans l'islam, il est interdit de lever la main, écoute-moi bien, sur le visage, d'accord, de toucher le visage de son enfant. Pourquoi? Parce que le visage, il dit que c'est la création. Par contre, oui, et c'est là parce que dit non, vous mentez parce que si la mais personne tranquille, on lui tranquille. demande de faire la prière, non, parce que je sais la prière, on a le droit ils ont le droit de frapper. Oui, on a le droit de corriger son enfant, mais à une certaine mesure. Quand on parle de correction, on parle de certaines punitions. On parle pas de simplement de mettre une batte de baseball avec des clous et de le frapper avec. C'est ça. Deuxièmement, concernant la femme, le problème c'est que il y a le verset coranique An-Nisa où il met énormément en valeur la femme. Il la pousse vers le haut. Pourquoi aujourd'hui? Dans quel verset? Mais dans tout, mais lis la verset An-Nisa. Donne-moi un seul. Non, mais dans le An-Nisa, je le dis. Moi, je vais pas rentrer dans les versets ou dans les trucs. Verset 3. Elle Nisa D'accord. verset 3. Est-ce que tu as détaillé, est-ce que tu as les détails? Non, mais moi, je vous ai donné des non, stop. références. Non, mais me coupe pas la parole. Je vais essayer de modérer. Franchement, j'essaie de modérer. Franchement, en toute sincérité, si tu me coupes la Attendez, parole. s'il vous plaît, Ça devient chiant. arrêtez-vous de juste, arrêtez juste vous deux. J'essaie vraiment de modérer et de résumer le propos. Hein. Bien évidemment, je suis pas neutre, je suis apostat, mais j'essaie quand même de ne pas être injuste envers toi, Actarus. Regarde, j'ai coupé son micro pendant. Non, y a pas de souci. J'essaye. Hein. Je peux pas être neutre, mais j'essaye. Donc, je résume le propos. On a parlé de respect. Elle t'a dit en gros pourquoi je devrais respecter une religion qui ne me respecte pas parce qu'elle autorise de me battre. Toi, tu lui as répondu, ce que je comprends, hein, tu peux me corriger si je me trompe. C'est pas battre, c'est une correction où on tape pas le visage. Non, je te parle de l'enfant. Là, je te parle de l'enfant, je parlais de l'enfant. Le tafsir. D'accord. Allez, l'enfant, on est d'accord. D'accord. Le tafsir du verset 34 de la sourate El-Nisa explique clairement comment ils peuvent frapper. Il y a deux conditions à respecter, qu'il ne reste pas de traces et qu'il n'y ait pas de fracture. C'est ça me mettre en valeur. Non. Alors, je t'explique. Il parle tout simplement d'utiliser un bâton de khoul, d'accord? Un bâton de khoul, c'est quoi ça? Pour vous, c'est correct? Non, mais est-ce que je peux terminer? Ouh, franchement, excuse-moi, mais là, tu me sors par les oreilles, sérieusement, excuse-moi, je peux. Mais je vais encore beaucoup. Non, mais je débat pas sinon. Là, Yanis. T'inquiète pas, va. Franchement, Yanis, je t'explique. C'est pas contre toi. Oui. Je déteste débattre. Oui, donc, Et je te jure, c'est vrai. Je déteste débattre avec une femme. Non, qui est dans l'émotion. Non, mais je veux savoir comment. Non, c'est pas ça. Non, mais clairement, j'ai rien contre toi. Je vais laisser la sœur parce qu'il y a une femme, elle va mieux débattre avec toi. Moi, je n'aime pas débattre avec une femme qui est dans l'émotion. Je n'aime pas. Non, c'est vous. Et bien sûr, je suis non, dans l'émotion. si. Je préfère me taire. C'est comme aux États-Unis, je vais utiliser le silence. Ma sœur au-dessus qui est la question, elle était pour vous toi. pouvez C'est débattre. toi qui parlais et tu disais que la loi du silence, ma sœur. tu t'exprimais. Donc je veux que tu me répondes.
Bon, on va essayer de. Donc, il veut pas te répondre Il apparemment. veut Il pas me veut que ce répondre soit. parce qu'il Je peut vais, pas me je veux pas le répondre. forcer derrière. Il veut pas. Il Non, veut pas. Par alors contre, juste je vais dire, Non, c'est pas que je veux pas je vais répondre, tu me dire un coupes la truc. parole à chaque fois que je parle. Donc je préfère pas répondre. Je le dis. Tu fuis parce qu'on a l'habitude Non, de je ne fumer fuis pas, tu toujours. me coupes la parole, tout le monde bah écoutez, t'écoute. regardez, et je suis l'hôte du live. Regardez, je vais essayer de faire avancer la discussion au possible. Donc, s'il te plaît, Deria, essaie de te retenir. Je vais mettre un temps approximatif. Hein, juste, ne parlez pas 10 minutes. N'abusez pas. Essayez de pas vous couper la parole. On reprend la discussion. Yanis, un Non mec mais est en non, train de Deria, m'expliquer. s'il te Excuse-moi, plaît. excuse-moi. Il est Non en mais train là, de si tu me coupes m'expliquer. la Mais parole derrière, même à Il y a l'autre. 500 couper la personnes. parole, en fait. On est en 2024. Il est en train Mais pas de d'expliquer qu'il souci, peut te je frapper comprends. avec Non un mais truc Yannis, je simple. vais pas Non, mais- débattre, ça sert à rien. Moi j'arrête. Derrière, pense que D'accord, tu veux de d'accord. l'islam, tu t'es Vous êtes au apostasié. Moyen-Âge, c'est pas Tu D'accord, sais quoi? d'accord. Le Non, mais Coran, après, s'il te plaît, le reste dans le Coran, respect, tu c'est vois. pas bien. Fais ce que tu veux. Moi, j'arrête de D'accord. débattre avec toi parce que tu es trop dans l'émotion et dans le Non, spectacle. les Mais Deria Actarus, c'est pas un ne faible veut en pas fait, c'est débattre. pas aux femmes. C'est elle qui, depuis tout à l'heure, elle force carrément. Il est gentil, Actarus, depuis tout à l'heure avec elle, il lui explique les choses. Et elle Bon. arrête pas de lui couper la parole, elle est insupportable, la Donc, vérité. je vais juste répondre par rapport à ça. Le bâton de Houl, tout simplement, le bâton de Houl, c'est un sort comme les femmes, c'est du liner. Un bâton simplement qui disait que c'est pas le taper fort, c'est prendre. Et après, parce que il y a un moment, je vais parler un peu de l'histoire parce que ça me fait rire sur un truc. C'est que ce bâton de Houl, simplement, on le pointait sur le bras et lui disait tout simplement, c'est que cette pointe-là que tu as, c'est juste pour te rappeler que là, tu es parti très loin dans cette dispute. Et rappelle-toi tout simplement que tu étais en tort. Ce n'est pas le frapper, c'est juste tout ça. Maintenant, je répète une chose. Et ça va être clair et net là-dessus. Moi, je le dis, Nabil, tu vois, j'ai même donné mon vrai prénom. Si Non, demain mais l'islam donne pas. autoriserait, non, mais il n'y a pas de souci, j'ai rien à cacher. Si demain c'est vrai, l'islam autoriserait à frapper les femmes, Hmm. mais je ne serai pas serais dans cette contre. religion. Mais bien sûr. Mais c'est- Mais parce que moi, la différence, c'est que moi, j'ai lu les textes religieux et j'ai lu les détails. Sauf que cette sœur-là, comme je répète encore une fois, quand on lit un livre, le problème, c'est que elle, la preuve pourquoi, elle a sorti elle m'a pas posé la question directe. C'est pour ça que je t'ai dit, elle était dans l'émotion, c'est qu'elle a parlé de son expérience qui était mauvaise, de son mauvaise expérience de la part d'un être humain. D'accord, on parle d'un être humain. Et c'est là, après, elle a dit, oui, mais donc, et c'est là, tout simplement, que dans le Coran, la violence, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle a mis en ligne l'histoire de cet homme qui l'a violenté. Et en gros, elle a confirmé par le Coran en disant, parce que le Coran l'a autorisé à faire ça, c'est ce qu'il m'a fait. D'accord. Elle est très simple. On est d'accord qu'aujourd'hui, il y a des lois. Il est interdit de violer. Il est interdit de tuer. Oui. Il est interdit de ça. On est d'accord. Mais est-ce que les hommes et les femmes, l'être humain, des hommes arrêtent de violer, les hommes arrêtent de tuer ou peu importe? Non. Et pourtant, il y a des règles. Pourtant, il y a des lois. Est-ce que c'est la faute de la loi ou bien est-ce que c'est la faute de l'homme? C'est la faute de l'homme, point à la ligne. Maintenant, si une personne, quand il lit le Coran, il a une interprétation, sachant qu'il n'a pas étudié cette interprétation, sachant qu'il a juste lu tout simplement le verset et qu'il le comprend dans son sens. Je te donne un exemple. Cette sœur-là, elle s'est focalisée uniquement sur la violence physique. Pourquoi? Parce qu'elle a été traumatisée par ça. Donc, elle va trouver que des erreurs dans le Coran sur les violences physiques. Une femme ou un homme ou un autre homme, s'il parle, par exemple, je sais pas moi, de divorce, parce que, genre, en gros, oui, la femme, elle a le droit de divorcer en un claquement de doigts, eh ben, le mec s'est fait ou bien je vais aller loin, que les femmes dans l'islam, elles ont le droit de tromper les hommes. Un homme va parler du Coran et va parler uniquement de la tromperie parce que lui s'est fait tromper. Tu vois, c'est toujours dans l'émotion. Ce que je veux dire par là, c'est que, c'est un exemple des que je êtres donne. émotionnels oui, Bien sûr, sûr! Mais C'est oui! normal qu'on raisonne avec nos émotions Mais aussi. oui, mais c'est pour ça qu'un érudit, même s'il reste un être humain, lui, il va pas jouer dans l'émotion. Il va être carte sur table, il va dire ce qu'il a étudié, ce qu'il a lu et ce qu'il connaît, et il a mis sa vie de côté pour étudier le Coran. Donc pourquoi lui, pour ça je vous ne parle pas d'imam. Les imams, leur rôle, c'est juste pour diriger la prière.
et pour tout simplement accueillir les fidèles et pour faire les visites des mosquées et pour faire les discours du vendredi. Des savants, et quand je parle des savants, je parle pas des savants n'importe qui. Je parle vraiment, faut vraiment connaître des vrais savants. Par exemple, à Paris, Qui, par exemple? il y en a, par exemple, à Paris, à l'école de l'USH, il y a un moufti carrément. Timera. À Par l'USH, exemple, à Timera. Paris, un moufti, tu lui poses toutes les questions, dis-lui, ouais, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu comme quoi il était marié à Aïcha qui avait 9 ans, est-ce qu'il a consommé? Oui, non. Tu peux tout, le poser toutes les questions et il va te répondre. Et selon les réponses qu'il va te donner, à toi de faire ta conclusion. Moi, je suis pas là pour vendre l'islam. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, pensez comme vous voulez. Donc voilà, la sœur en question s'est fait violenter par cet homme-là. J'en suis désolé. C'est pas normal ce qu'il t'a fait. Mais ne me fais pas le genre émotionnel, genre oui, non, parce que... Non, mais on va pas Non. revenir là-dessus, Actaris. Non, voilà, non, pas de souci, mais On va voilà, passer à on autre chose, débat tu vois, tranquillement. et- c'est un peu. Je vais laisser parler mais- la mais- personne au-dessus parce que ça va être depuis tout à l'heure que je parle. Je suis Non, désolé. mais quand même, je voulais quand même, tu vois, ma question initiale, quand même, elle est toujours en suspens, c'est-à-dire, Dis-moi, vas-y, excuse-moi, vas-y. avant que la Deria arrive, ma question c'était, si une personne, voilà, elle dit, voilà, moi j'ai quitté à cause de tel verset parce qu'il valide le mariage des enfants en utilisant le terme, voilà, je vais pas faire sauter le live, mais P2, Non, il n'y a pas de souci, non. Je sais ce que tu veux dire. Et, Je juste, sais. et donc ma question c'était, parce que tu disais, voilà, il y en a qui truc bien sûr, c'est qu'en gros, parce que en fait, il n'y a pas de piège, hein, je peux même te dire où est-ce que je veux t'emmener. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'avais déjà entendu ce discours de la part notamment de Hassani Quissem, que je respecte pour le coup, que je trouve très bien. C'est-à-dire de dire, bon, nous les apostats, il n'y a pas de problème, ils peuvent quitter l'islam. Mais il faut pas qu'ils manquent de respect. Le problème, c'est que le manque de respect et le blasphème, c'est une notion un petit peu floue. Parce que je te donne un exemple. Imaginons, on vit vraiment en charia, on vit sous un monde sous la charia. Alors, il y a un gars, on lui dit, vous avez le droit de quitter l'islam, mais vous n'avez pas le droit de blasphémer. Et voilà, il y a Yanis, il passe dans la rue, il dit, ah, j'ai quitté l'islam. Ah, ok, t'as quitté l'islam, ok. Pourquoi t'as quitté l'islam? Mais le gars, il dit, il veut pas rentrer dans les détails, hein. Il dit, bah, moi, je pense que Mohammed, il a menti. Bah, il y a des gens, sincèrement, qui peuvent considérer que c'est un blasphème. Ok. Non, Alors, il va parce dire que- un autre. Moi, mais non, mais je te dis, des gens peuvent considérer que c'est Non, un je blasphème. sais, je sais. Que je dise Mohammed est un menteur, dans un pays gouverné par la charia, c'est considéré comme un blasphème. Maintenant, aujourd'hui. Attends 2 secondes. Ah, excuse-moi, Tu vas comprendre où est-ce que je veux Vas-y. revenir. Donc, Non, mais je sais où tu veux aller, c'est mais que, t'inquiète, et vas-y. c'est que un autre il va dire Mohamed n'a même pas existé. Voilà, concrètement, il n'y a pas 100 000 solutions. Hein. Si tu crois pas à Mohamed, soit si tu considères que c'est un menteur, soit qu'il n'a même pas existé. Le seul moyen pour qu'il n'ait pas menti, c'est voilà, il n'a pas existé. Voilà, ou il était possédé, ou il était fou. Mais dans tous les cas, soit il a menti, soit il a raconté des âneries, soit il n'a pas existé. Mais dans les deux cas, si tu le dis. Et donc, et si on va encore plus en détail, si le mec il va dire Mohamed est un voilà, parce qu'il a couché avec Aïcha. Oui, oui. Le gars il te dit, ben, tu l'insultes de comme ça. Et en fait, au final, le problème c'est que cette interdiction de blasphème, ça se transforme en une interdiction de justifier ton apostasie. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, t'as le droit de dire que t'as quitté l'islam, mais t'as pas le droit de dire pourquoi. Alors, je t'explique. Moi, je vais te dire c'est quoi un blasphème. Un blasphème, pour moi, tout simplement, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a une critique constructive. Moi, j'appelle ça la critique constructive. Une critique constructive, c'est quoi? C'est quand tu fais une critique constructive, il ne faut en aucun cas que ta passion est au-dessus, d'accord, de ta critique. Si tu critiques avec passion, c'est foutu. Si ta critique, elle est constructive et que ta passion, tu la mets de côté, là, ta critique va être constructive. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart des lives sur TikTok. Pourquoi? Parce que quand tu vois un débat sur l'apostasie, ou peu importe, et je te promets, il n'y a pas que l'apostasie, il y a carrément des coranistes, ou je ne sais pas, voilà, où il dit tout simplement, où tu vois une photo d'un homme barbu, d'accord, qui est en train de jouer avec une petite fille et qui dit « ça c'est Mohamed, ça c'est Aïcha ». Ça, pour moi, je trouve, ça, c'est blasphématoire. Là, je dis, tu vois, là, ils sont en train de foutre la merde, ils veulent foutre la merde. Là, ils sont en train de chercher. Là, ce genre de débat, je les écoute pas, j'ai pas envie de les comprendre.
Pourquoi? Parce que là, je me dis, là, ils sont plus en train de faire du buzz, foutre la merde et autre chose. Toi, maintenant, je vais répondre à ta question. Si aujourd'hui, tu dis, tu ne crois pas au prophète, que tu dis comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, a couché avec Aïcha radhiyallahu anha, tout simplement, à l'âge de 9 ans, etc., alors que lui, il était plus âgé, etc. Et que si, nanana, et que tu as des doutes et tout ça, si tu te poses des questions et que tu veux avoir des réponses, les réponses, moi, en tant que nébile, musulman, normal, qui n'est pas érudit ou quoi que ce soit, je vais essayer de t'apporter certaines réponses. Pas pour te faire changer d'avis, juste pour te dire, ouais, non, moi, ce que je te conseille, voilà, fais ça, nanana. Mais par contre, si toi, tu es en train, mais par contre, si quelqu'un te dit, ouais, t'as pas honte de dire ça, je lui dis, non, tais-toi. Laisse-le s'exprimer. Il n'insulte pas, il est en train de s'exprimer. Le problème, c'est plus tu vas lui dire, t'as pas le droit de dire ça, et plus il va rentrer dans l'extrême. Donc, si je comprends bien, c'est toi, en gros, t'as le droit de critiquer, y compris le mariage d'Aïcha, mais faut pas que ça tombe dans la moquerie, quoi. Faut pas que ça tombe Faut dans la pas que ça soit dans caricature, la moquerie, une critique D'accord, constructive. je comprends, d'accord. Une d'accord, critique ok, constructive d'avoir des doutes sur un texte religieux ou je ne sais. comprends. Il faut Je juste comprends. une critique constructive, pas rentrer dans le genre de dire ah ben non moi le prophète Mohammed est un voilà. Non, déjà dire éteint, déjà donner le dénominatif commun, déjà d'une, je t'explique. Ça veut dire que tu as déjà fait ta conclusion. Ça veut dire que la critique, il y en a plus. Il y a plus. Automatiquement, quand quelqu'un dit du prophète qu'il est comme ça, c'est qu'il n'y a plus de critique constructive. C'est terminé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait sa conclusion. Pour qu'il y ait une critique Donc pour toi, une critique constructive, il faut absolument que ce soit une critique qui hésite. C'est-à-dire qui dit, il serait possible que, d'après non, c'est les pas il serait conclusions, possible. C'est qu'il il faut. faut pas que ça soit défini. Il faut pas que tu dises, voilà, je pense, d'après telle chose, que, voilà. Pour toi, si une personne est Bien sûr, déclarative voilà. et confiante en elle, c'est pas constructif. Non, c'est pas constructif. Pourquoi? Parce que, je vais te dire pourquoi. Moi, je ne vais pas critiquer, par exemple, la Bible, comme par exemple la Bible ou la Torah. Je ne peux pas critiquer ces livres-là. Pourquoi? Parce que premièrement, certes, je l'ai lu, mais je ne suis pas un érudit chrétien pour critiquer la Bible. Je ne suis pas un érudit juif simplement pour critiquer la Torah. Tu vois ce que je veux dire? Et même le Coran, pourtant, c'est le livre sacré de l'islam. Je ne peux pas le critiquer parce que je ne suis pas un érudit. Je lis le Coran, je lis des passages coraniques. Mais par contre, il y a un moment quand j'ai des doutes, je me pose des questions. Il n'y a pas de honte à se poser des questions. Bien au contraire. Je vais même aller loin. Si un musulman demain il me dit, Nabil, est-ce que Dieu existe vraiment? Mais je vais pas le mettre. Oh, allez, mettez-le au bûcher, brûlez-le. Mais pas Non, du mais tout. j'entends. Mais moi, je Je dirais comprends. Deux secondes, dernière phrase, après je te laisse parler. C'est quoi ton pseudo? Yamadrina. Donc, selon toi, une critique constructive, elle doit pas être décisive. Il faut qu'elle reste dans le conditionnel, etc. Mais c'est quand même, je veux dire, c'est-à-dire que la personne, elle a quand même le droit de se dire, bon, voilà, j'y réfléchis, j'apporte mon raisonnement. Et sinon, c'est plus une critique, c'est une question. C'est-à-dire que moi, voilà, s'il vient juste en te disant, est-ce que vous pensez que le prophète est ta, bah, c'est pas une critique dans ce cas-là, c'est juste la personne, elle vient te poser la question. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu vas lui dire, non, tu dois pas être décisif, tu dois pas le droit d'avoir tes propres conclusions, Parce et que, d'avoir ta réflexion et de venir avec ta conclusion. Et sinon tu considères que c'est pas constructif et qu'il faut l'interdire. d'accord. Si Alors, je- non, c'est une je vais question, répondre hein, à je ta... t'ai une Non, question. je vais répondre à ta question. On est en Europe, on est d'accord. Moi, j'ai emménagé en Belgique, soit en Belgique ou France. On est d'accord que quand une personne est accusée de quelque chose, Oui. on est d'accord que comment ça se fait que dans la loi, on est d'accord, dans le monde humain, il y a la présomption d'innocence. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'automatiquement, quand il y a présomption d'innocence et que demain tu accuses cette personne qui a la présomption d'innocence, tu rentres dans la diffamation. Mhm. Parce que tu n'as pas les preuves par A plus B de ce qui est relaté. Il y a eu un, comment on appelle ça? Cette personne a été tout simplement accusée, mais n'a pas été jugée.
Donc, automatiquement, il a une présomption d'innocence. Donc, automatiquement, quand il a une présomption d'innocence, toi, en tant qu'être humain, en tant que citoyen, tu n'as pas le droit, c'est dans la loi, de tout simplement le juger, dire comme quoi il est coupable. Pourquoi? Parce qu'il a la présomption d'innocence. Si tu dis non, il est coupable, eh ben, si tu dis qu'il est coupable, il faut que tu ramènes des preuves concrètes, transparentes et bien comme il faut, bien sûr, et simplement pour qu'on ne t'accuse pas de diffamation. Moi, par rapport à la critique que je te parle, par rapport à ce que tu dis là, je ne veux pas, c'est que les personnes qui sortent le Coran alors qu'ils n'arrivent même pas à lire et à décrire et à détailler un roman le plus basique possible et qui touchent à un livre comme le Coran qui a aujourd'hui énormément de paraboles, qui aujourd'hui, ces paraboles-là, il faut étudier des années pour comprendre les textes et les détails bien comme il faut. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Si demain tu me dis, j'ai étudié le Coran, j'ai mis 20 ans à étudier, j'ai relaté, j'ai questionné des savants, nanana, et il s'avère que, eh ben, je te respecte. Je dis, ok, d'accord, t'as fermé ma gueule. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix, pas de souci. Ok, vas-y. Mais là, le problème, c'est qu'on parle, et je parle pas de toi Yanis, je te le dis, des autres lives que j'écoute, c'est des personnes qui n'arrivent même pas à lire un journal. Un journal, un article de journal, simplement, ils n'arrivent même pas à le détailler. Ils savent même pas c'est quoi. Ils font une conclusion alors qu'ils n'ont même pas les tenants, les aboutissants. Oui, mais C'est après, ça. tu sais, c'est la vie, tu vois. Les gens, ils peuvent avoir des conclusions. Tu vois, c'est comme ça, c'est le monde, tu vois. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où tout est critiquable, etc. Et ça n'empêche pas la mauvaise critique. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut laisser les gens critiquer, ça veut pas dire que toutes les critiques vont être parfaites et vont venir d'un François Desroches qui a étudié l'islam pendant 30 ans. Faut aussi accepter la mauvaise critique. Et d'ailleurs, je pense que la plus belle réponse à la mauvaise critique, c'est pas de la censurer. Parce que la censure, pour moi, c'est un acte de faiblesse. Parce que la meilleure réponse, le truc le plus fort, c'est d'y répondre, c'est de réfuter, de dire bah non, regarde regarde tu t'es trompé sur tel verset, regarde ci, regarde ça. Mais Mais Yannis, avec tout le respect. s'autoriser un monde de critique, c'est aussi s'autoriser à ce que nous-mêmes on considère comme des cons de parler et de donner leur avis. Et nous-mêmes, on est le con d'un autre, hein, entre guillemets. On est tous le con d'un autre, hein, au passage. Mais bon, voilà. On va laisser parler la madrina et je pense qu'elle va même dire des choses que moi je voulais dire et je lui laisse. Désolé la madrina, je suis désolé. Hein, Non, c'est pas Ok, grave. pas de Déjà, souci, pas de bonjour. souci. Bah, je te Tout remercie en tout cas, Actarus, d'être remonté. Non, Yannis, c'est pas dessus, je reste là et je vais écouter ce que Madrina va dire, vas-y. Bon, Vas-y, déjà, vas-y. bonjour. Depuis tout à l'heure, Bonjour c'est vrai, Madrina. c'est Ouais, désolé, important. Oula Smahlia, Oula. Non, il n'y a pas de souci. J'écoutais un peu ce que vous disiez depuis tout à l'heure, etc. Et en fait, comme il a dit Actarus, il y a la plupart des apostats, on va dire à peu près 80-90% des apostats qui apostasient justement, c'est des personnes qui n'ont pas vraiment étudié l'islam et c'est une réalité, tu vois. Parce que moi, je vais souvent dans des lives d'apostats, etc. Des gens qui n'ont pas vraiment étudié l'islam, tu vois. Ils ont vu 2-3 versets par-ci, par-là, qui les ont, entre guillemets, choqués, sans vraiment étudier. Et comme il a dit, Actarus, nous, on n'a pas la science. Tu vois, on pourrait pas, même toi, Actarus, t'es même pas censé répondre à des questions, tu vois, parce qu'on n'a pas la science. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais. Il y a des personnes de science pour répondre à ces questions-là. Et les apostats, généralement, ils étudient, entre guillemets, un peu l'islam. Il y a des choses qui concordent pas selon eux. Et ensuite, ils apostasient, tu vois, ils vont pas chercher plus loin. J'ai jamais vu un apostat vraiment, vraiment être à fond, entre guillemets, dans l'islam, s'intéresser pendant plusieurs années, etc. Et de là, apostasier, je suis désolée. Après, peut-être que je me trompe, Yanis, hein. Peut-être que tu vas me dire que je me trompe, Ben, c'est non, toi. non, je vais pas me ramener moi et faire preuve de fausse modestie ou d'orgueil, mais je te conseille d'écouter William Louis. Alors j'ai fait son témoignage, moi je fais des témoignages d'ex-musulmans. J'ai un témoignage de 4 heures, je te le résume, hein, si tu veux. Il est pas encore posté, mais je vais le poster voilà, dans les jours qui viennent. Il faut que je finisse le montage. Mais je te résume son parcours. Ouais. Et pour te dire, moi je l'ai connu en tant que musulman, et il débattait contre moi et contre même la plupart des apostats, genre Mourtad, l'apostat kafir, il débattait contre eux. Et pour te dire, voilà, t'as même, je veux dire, tout le monde le connaît, quoi, tu vois, dans le milieu, y compris les musulmans, hein.
D'accord. que c'était un vrai musulman déjà et qu'il était déterminé. Il a travaillé avec. Alors, je te résume son parcours. Il a un parcours qui dure quand même 20 ans, hein. Il a commencé en tant que tablir, ça veut dire qu'il passait dans les rues, il appelait les mecs de quartier pour voilà les Ouais, pour faire pas les Jaoula. convertir, les ramener à la mosquée. Il faisait Mm. des rouges, tu vois. Et ensuite, après, il y avait des critiques dans son groupe Tablir de salafistes, parce qu'à l'époque, ça commençait à devenir à la mode, le salafisme. Donc, il est allé en institut. Il est allé dans différents instituts, je me rappelle plus les noms, mais il n'est pas allé à l'USH, mais il est allé dans un autre similaire, tu vois, du même acabit. Château Chinon. Non, Château-Chinon, c'est aussi USH. C'est juste une autre, parce il y en a une à Saint-Denis et une à Château-Chinon. Mais c'est Mm. deux antennes de l'USH. Mais un autre truc, bref. De toute façon, il est allé dans plus, à partir de là, il a fait 10 ans de tablir, Mm. 10 ans d'institut. Et sur la fin, il a même, il était en contact avec l'imam Bajrafi. Il a écrit 2 livres pour expliquer qu'en fait, selon lui et Bajrafi, il pensait que le voile n'était pas une obligation. Il a écrit un autre livre, je sais plus c'était quel sujet. À la fin, il a fini Mu'tazilite, et à la fin, il débattait hein, contre les apostats avec ferveur hein, et avec même une certaine efficacité, et il a apostasié. Et moi, il m'a raconté son témoignage, tu vois. Moi, tout ce que je peux vérifier, c'est la fin. Moi, je le connais des 4 dernières années sur Discord. Je sais qu'il débattait contre les apostats. Et donc, après, voilà, on le croit pas. Moi, je vois pas l'intérêt qui monte, tu vois. Et de toute façon, il y a des gens qui le connaissent dans la vraie vie, de toute façon, même sur Discord et tout, qui l'ont rencontré en vrai, dont, enfin, je vais pas dire les noms, mais voilà. Voilà, c'est un exemple d'une personne qui a étudié littéralement 20 ans l'islam suite à sa conversion, et il a payé des milliers d'euros. Il a fait des voyages, il a payé plein d'instituts, etc. Il a écrit 2 livres qu'il a travaillé avec Bajrafil, et au final, il a apostasié. C'est un exemple que je Mais connais, il a le plus apostasié probant. pourquoi, du coup, si tu sais? Alors, j'essaie de pas, tu vois, de pas, voilà, en fait, il avait des positions islamiques qui à la fin étaient trop minoritaires, et il s'est rendu compte qu'à la fin, sur la fin, il était mu'tazilite, et sur la fin, en gros, son islam à lui, il n'existait que sur sa tête. Et voilà, c'est-à-dire que c'était tellement minoritaire qu'à la fin, il se dit, c'est un peu comme les coranistes, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, parce que tu vois, il y a autant de coranisme que de coranistes, tu vois. Chacun a sa propre vision, le nombre de prières, etc. Et ici, il dit, si vraiment l'islam est une religion en vrai, il y a un souci parce qu'il y aurait que moi qui l'ai compris. Il y a ma version, tu vois. Mais ma version, elle repose que sur ma tête. Il y a littéralement personne d'autre qui le truc. Et ce serait pas cohérent avec une religion révélée, envoyée à toute l'humanité, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'il apostasie. Ah, sur la fin, hein. Ouais, après, voilà, c'est une des raisons, hein. Je veux pas dire, voilà. D'accord. Ok. Après, bon, comme il a dit tout à l'heure Actarus, chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi, pareil, je critique pas les apostats, mais j'ai l'impression, en fait, que beaucoup d'apostats aussi, tu me diras si je me trompe, Yanis, mais il y a beaucoup d'apostats aussi, quand ils ont apostasié, ils se sentent obligés de critiquer. Moi, personnellement, demain, que Dieu m'en préserve, si par exemple demain j'apostasie, je n'irai pas critiquer mon ancienne religion, je sais pas comme critiquer. Ou si je me convertis à une autre religion, j'irai jamais critiquer l'ancienne. Parce qu'en ce moment, par exemple, ça a un peu rien à voir ce que je veux dire, mais il y a des trends où il y a beaucoup de conflits enfin les chrétiens avec les musulmans, enfin, ils sont vraiment en guerre, etc. Et en fait, je Tu comprends parles de pas, en fait. débat interreligieux. Voilà, je comprends pas. En fait, si demain t'es bien dans ta religion, pourquoi vouloir débattre? Pourquoi critiquer son ancienne religion? Ou tu vois, même les musulmans devenus, enfin les anciens chrétiens devenus musulmans critiquaient pas le christianisme. Pareil en fait. Je comprends pas pourquoi critiquer en fait une ancienne Ah, religion où t'étais. Je comprends pas. la madrina. Bah, en fait, Ah, euh, vas-y. je fais ma réponse et juste après. Bah, vas-y, Vas-y, Actar, vas-y, Yanis, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, non, là, Yanis, vas-y, C'est vas-y, bon, je je t'appelle, réponds vas-y. après, vas-y. Ok, vas-y. Bah, alors, il y a déjà ma première réponse, ça serait déjà de dire, tu n'entends que ceux qui sont vocales. Pas forcément, parce que ceux qui se testent, tu les vois pas. Moi, je Ouais. connais des apostats qui n'en ont rien à cirer et qui, moi, j'avais un Discord d'apostats, les mecs, ils me disaient, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, je suis là, venez, on joue à un jeu en réseau, venez, on joue à Among Us, tu vois. Voilà, ils me disaient Mhm. ça, on joue à Among Us, tu vois. On me disait, venez, on joue à ça. Moi, je m'en fous, du témoignage d'un tel, etc. Il y en a. Mais le problème, c'est que tu peux pas les voir, forcément, parce qu'ils s'en foutent.
Parce ils peuvent passer à côté de toi que tu ne sauras pas. Que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie. Et donc, il pourrait être sur le même live que toi, que tu ne saurais pas qu'il a posté. Il s'en fout, en fait. Toi, Tu coupes, Yanis. de T'as voir un aussi bug. ça au niveau des chrétiens, etc. C'est un peu Ah, ok. Je vais essayer de passer en 4G. Là, c'est un Ah non, non, peu... ça risque de faire sauter le live. Non, bah, Non, mais reste comme ça, là là, c'est je mieux, là. bug encore là? Non, tu bugs Ouais, plus. non, là, c'est parfait, là. Ok. Alors, alors, alors la question, c'est la question du prosélytisme. Même là, t'as parlé des chrétiens, même des musulmans. Et moi, franchement, sincèrement, hein, je vous dis la vérité. Même encore aujourd'hui, je n'ai pas de problème. Même avec un musulman qui veut me convertir à l'islam. Pourquoi? Mais c'est normal. Si tu penses avoir les clés du paradis et la solution pour tous mes problèmes ici-bas et dans l'au-delà, mais tu serais un égoïste que de le garder que pour toi. De dire non, non, mais moi je garde ça que pour moi. Mais c'est normal. Et inversement, si tu penses que en fait tout ça, ceux pour lesquels je dédie ma vie, en fait c'est des bêtises et tu penses avoir l'épreuve que ça l'est, c'est un peu méchant, tu vois, de me laisser sur le cours. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le côté émotionnel. Le côté émotionnel, c'est, je pense, plus tu t'es investi dans un truc, plus au contraire tu vas être vocal parce que tu vas te sentir trahi. Et même je parle voilà parce que tu vas te dire oh là là j'ai tous les tarawih que j'ai fait, toutes les nuits blanches que j'ai fait, etc. Eh ben c'est difficile de quitter en silence alors que t'as dédié ta vie à l'islam et de rester sur le côté alors que t'as tout plein de connaissances et tu vas voir des débats ou même imaginons allez tu vas même voir des apostats médiocres et tu vas te dire putain mais moi j'aurais pu mieux répondre à cette question, tu vois. Donc c'est aussi une question émotionnelle parce que quand t'as beaucoup investi dans quelque chose et là c'est même tout hein, c'est pas que l'islam hein, c'est même les chrétiens font la même chose, il y a des ex-chrétiens qui sont très vocales, etc. Voilà, c'est troisième point, voilà, j'ai fini. D'accord, pas de souci. Et j'ai une dernière question, un peu indiscrète. T'es pas obligé de répondre. Si tu veux pas me répondre, Ouais. tu me dis, je te dis pas tout simplement, il y a pas de souci. T'as apostasie, ok, pas de souci. Mais en gros, tu t'es devenu athée ou t'as choisi une autre religion? T'es pas obligé de me dire, hein, enfin, Non mais c'est enfin, juste pour. tranquille, je suis agnostique personnellement. Ça veut D'accord, dire c'est-à-dire, je connais pas ce terme. en fait, c'est tout simple. C'est la personne qui dit je ne sais pas, j'ai pas de preuve, tout simplement. Dieu existe, je sais pas, j'ai pas de preuve. Voilà. C'est qu'à la fin, Ah, Ah, ok, d'accord. je si Allah il comprends. existe, si Allah il existe et qui me ressuscite et il me dit bah, pourquoi tu croyais pas en moi, je dis non, j'ai pas dit que je croyais pas en toi. Non, en fait si pour Allah précisément, je dis que je croyais pas en lui. Mais voilà, non, je T'es oublie déiste? cette blague. T'es déiste? Non, oublie cette blague. Non, j'étais déiste à un moment donné. Forcément, quand tu quittes l'islam directement, c'est difficile de tout retirer, tu vois. Souvent, d'ailleurs, moi j'ai remarqué, souvent les apostats quand ils quittent, c'est rarement direct athée. Souvent, ils font un passage déiste avant soit de devenir athée, soit agnostique, soit d'autres trucs. Mais moi personnellement, je suis agnostique. Ça veut dire que je considère que je n'ai pas la réponse, tout simplement. Je ne sais pas. D'accord. Euh, T'as Florilège je sais pas, qui veut Ah oui, monter. Mais dis voir ce que tu voulais dire, Actarus. Après, je Oui, fais ouais, monter les je autres vais te après. dire. Alors, la madrina, je vais t'expliquer, Yanis aussi. Pour moi, alors, il y a deux sortes d'apostats. Les premiers, tout simplement, sont des premières, on va dire, catégorie d'apostats, c'est qui n'ont pas, malheureusement, spirituellement parlant, ils se sont ennuyés. Il y a eu cet ennui, il y a eu ce truc que, bah, je dis toujours, et c'est pas pour juger ou truc, c'est que Dieu ne leur a pas encore, les a pas choisis. Voilà, ce que je veux dire, c'est comme ça. Et moi, il y avait des personnes pourtant, voilà, des extrémistes, tout ce que tu veux, qui ont carrément voulu tuer des musulmans, qui du jour au lendemain se sont convertis à l'islam. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que le cœur est toujours fermé. Mais que quand ils se sont convertis à l'islam, ils n'ont pas trouvé, voilà. Et t'as la deuxième, c'est l'émotion. Et ça, le deuxième exemple que je donne, il y en a plein. Ça veut dire c'est qu'il y a un moment dans leur vie, dans la vie de cet apostat, il y a eu c'est comme un traumatisme, j'appelle ça un traumatisme émotionnel. Par exemple, la personne en question, bah, elle s'est fait lever la main par son prof son prof d'arabe. T'en as un autre, peut-être que son mari, elle est convertie à l'islam, son mari était musulman depuis longtemps, et ben peut-être s'est fait violenter ou violer. Je vais aller loin, je sais pas. Tu vois, il y a toujours cette émotion. Et après, et le problème, c'est que pendant des années, ils étaient musulmans, et d'un seul coup, ils quittent l'islam. Et après, le problème, c'est que au lieu de, comment dire, et comme elle a dit la madrina, c'est
Bah, tu étais dans l'islam, mais après, pourquoi vouloir le critiquer? Non, ça y est, passe à autre chose et tout. Ben, moi, j'appelle ça, c'est comme un couple marié. Quand un couple marié, malheureusement, quand ils se marient, ils oublient le côté positif qu'ils ont eu. Ils oublient la première fois qu'ils se sont rencontrés, la première fois qu'ils se sont embrassés, la première fois qu'ils sont tombés amoureux, etc. Tu vois, ils oublient. Et C'est le vrai. problème, c'est ça. Et le problème, c'est que, eh ben, tu vois, c'est pour ça que je dis toujours, c'est l'émotion. Et après, ils sont en couple, et ils vivent ensemble. Et voilà, et il y a encore cette flamme qui est là et que, et un jour, il y a eu une dispute. Et il y a eu des mots. Peut-être il y a eu des coups. On ne sait pas. Et à cause de ça, eh ben, le couple se déchire. Et le problème, c'est qu'après, la femme ou l'homme, hein, l'homme de son côté va voir son ami qui est célibataire et qui veut se marier. Il va dire non, ne te marie surtout pas. Ouh, gare à toi. Oh non, j'ai fait l'expérience. C'était pas bon. Ah, j'ai vécu une mauvaise expérience. Je suis tombé sur une femme et là, laisse tomber. Ça a été comme ça. Au lieu de dire à cette personne-là, je te conseille de te marier, marie-toi et fais ta propre expérience et fais tes propres idées. La femme, c'est pareil. La femme, c'est pareil, ça va critiquer. Non, mon homme, mon mari, mon homme, mon mari, etc. Nanana. Alors que eux deux, dans les débuts, ils se sont apportés du bien-être. Mais au lieu de dire non, fais ta propre expérience. Par contre, ce que je te conseille, ne fais pas la même erreur que moi et tout. Renseigne-toi d'abord. Renseigne-toi sur la personne. Renseigne-toi sur le truc et tout. Et après, tu verras, fais ton choix. Et c'est ça que je parle par rapport aux apostats vraiment extrêmes, où ils insultent l'islam et tout, nanana, où clairement, un truc, ça va loin. Et c'est là, je me dis, ben, tu vois, ces personnes-là, ils ont eu un choc, un traumatisme dans leur pratique. Soit tout simplement, ils ont été maladroits, soit ils ont rencontré quelqu'un qu'il ne fallait pas, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un choc émotionnel. Et à partir de ce choc émotionnel, ils se sont tout simplement, ils se sont séparés de la religion. Et à partir de Est-ce ce que tu me permets moment-là, juste deux questions oh, par vas-y. rapport à ce que tu as dit. Alors, hier, il y avait, je crois, non, c'était hier ou avant-hier, j'ai discuté avec une apostate qui était spécialiste en hypnose, thérapeutique, PNL, et qui avait appelé ça en gros, ce moment que tu décris où voilà, il y a un choc émotionnel, etc., où elle se permet par exemple, d'apostasier, tu vois, la possibilité de changer de religion. Elle a appelé ça la rupture du pattern. C'est-à-dire, dès qu'il y a une rupture du pattern, là, c'est possible que la personne change. Est-ce que, ouais, parce que moi, je te donne un exemple. Moi, mon père, il me disait souvent, il me disait, les gens, ils changent pas tant qu'ils ils changent pas volontairement tant qu'ils en ont pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, même dans la conversion à l'islam, si t'es vraiment, sincèrement, t'écoutes les témoignages de convertis, ils te disent pas, ouais, j'étais trop bien dans ma vie, tranquille, c'était bien, je me suis converti à l'islam. Non, ils te disent, j'étais pas bien, soit j'étais en dépression, je me pose des questions, j'ai des problèmes, si, ça, avec l'alcool, et je me suis converti à l'islam. Et je pense que je suis d'accord avec toi, hein, qu'il y a une variante. Je dis pas que c'est toutes les apostasies, hein, bien évidemment, Oui, oui, toutes les oui, conversions. oui. Mais moi, je sors même. De toute façon, une conversion, c'est aussi une apostasie. On rentre, on sort de quelque chose. Mais je pense quand même que il y a toujours en fait les gens s'ils changent, que ce soit pour se convertir ou pour apostasier, c'est forcément que ça va pas, tu vois. Tu changes pas si t'es bien en fait. Il y en a, hein, mais ils sont quand même minoritaires. Hein. J'ai déjà entendu un gars qui, voilà, des deux côtés, mais ils sont quand même très minoritaires. Non, c'est pas de changer, Yanis, que je suis pas je perds mon français, que je suis pas d'accord ou pas, que je ne juge pas. Voilà, merci. Le mot, il est très approprié. Je ne juge pas le changement. Ce que je ne suis pas d'accord, c'est tout simplement, c'est comme ce que je répète dans le point de départ, que dans les débats, je parle pas toi, quand j'y tue, je te parle en général, je parle pas toi. Non, mais c'est pas grave. Voilà, tu t'es apostasié, n'aie pas une haine viscérale envers la religion à laquelle tu es rentré dedans, juste parce que tout simplement, tu as été mal renseigné,
soit tout simplement tu as mal interprété, soit tout simplement tu as été avec une personne qui t'a malheureusement, et cette personne a eu un mauvais comportement avec toi, et c'est un musulman, mais ça ne représente pas l'islam, etc. Tu vois, c'est ça, et il faut pas dire à ces personnes-là, à d'autres personnes qui sont là, ne vous convertissez pas, que ce soit n'importe quelle religion, hein. Je parle pas que l'islam, hein. Ne que vous convertissez pas, c'est pas normal, parce que moi j'étais dedans, moi j'ai fait, tu vois, c'est un message de haine. Mais mon ami, Mais non, mais franchement, c'est pas de la haine. non, je te parle pas toi, je te jure Mais sur non, ma mais, vie. non, mais je parle pas Yanis, de moi. crois-moi sur Non, mais parole. sincèrement, Yanis, non, mais crois-moi. sincèrement, regarde. Non, je me permets juste d'intervenir. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le prosélytisme. Franchement, que ce soit apostat, islam, christianisme, si moi je pense être dans le vrai deal, forcément, je vais en parler. Je serais un bâtard si j'ai laissé mes frères dans l'égarement. Peu importe, hein, que ce soit dans le christianisme, dans l'athéisme, peu importe, indépendamment de la religion. Oublie les religions. Mais on va dire, voilà, je sais qu'ils sont dans le faux. Et moi, je vais rien leur dire. Je vais pas leur dire vous êtes dans le faux. Et je vais rester les bras croisés, je vais dire hey, moi j'ai compris l'arnaque. Moi je me barre, mais je serai égoïste. Non, j'ai pas dit Je ça. serai égoïste. J'ai pas dit ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal. Mais par contre, ne les impose pas. Je t'explique. Mais non, mais personne impose. Mais attends, il y a aucun apostat qui va attention, imposer. Yanis, mon frère, je t'explique un truc. Toi, Oui. ton discours, après, est-ce que je suis une personne, je suis très franche. Soit, Vas-y, c'est je parce t'en que prie. depuis tout à l'heure, tu parles bien et tout, et c'est pour ça que je te respecte. Et même si une personne, de façon, insulte l'islam et que parce que truc, je le respecte vraiment parce que c'est entre lui et Dieu. Mais toi, je trouve ton discours, j'aime bien et tout, mais j'espère qu'un jour, je vais pas retrouver dans un live où tu vas faire comme les autres, à insulter, à critiquer, à aller carrément dans la violence. Et c'est là, j'ai dit, putain, mais en gros, son discours, tu vois, j'avais raison. Voilà, fais ça. Si Maintenant. tu me verras jamais insulter. Si Non. je le fais, hein, si je le fais, eh ben, je m'excuse d'avance, d'accord? Et si quelqu'un me dit, et si tu me retrouves et tu me dis, ah, t'as vu, t'as dit ça, je t'encourage à monter et à me dire, regarde, t'as vu, t'as dit ça, y a pas de souci. Après, moi, c'est pareil comme toi, hein. Je veux dire, moi, je m'adapte. Si je trouve, regarde, je te donne un exemple. Si je trouve un mec qui me dit, il s'énerve comme ça, il est nerveux. Ben, moi, je vais être nerveux aussi, tu vois, je m'adapte. Si, moi, toi, tu vois, t'es tranquille et tout, on discute. De toute façon, le but, c'est de discuter, c'est pas de se triper. Donc, moi, j'ai pas de raison de monter sur mes gonds et t'écraser, etc. Regarde, Deria, à un moment donné, je l'ai fait descendre. Pourtant, c'est une apostate. Parce qu'elle m'a coupé la parole. Je lui dis, laisse-moi parler. Voilà, j'ai même fait descendre une apostade et j'ai laissé 2 musulmans. Donc, c'est quand même, mon but, c'est de discuter calmement. Pourquoi je suis monté? Parce que je t'écoutais depuis tout à l'heure et j'ai entendu que t'étais pas dans le truc. Parce que moi, comme ce que t'as dit tout à l'heure, t'as dit, ouais, venez monter, qui aura le courage de monter pour essayer de débattre, tout. Il y a des gens, allez, venez, montez, allez, dites-moi que votre prophète est un et que l'islam est de la et que, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça que je déteste. Et c'est là, je dis, et c'est là, par contre, que ce soit toi ou moi, j'ai toujours dit, si une personne vient me voir, me parle de l'islam, me dit, ouais, j'ai un doute, j'ai envie de me convertir à l'islam, mais j'ai un doute. Tu sais ce que je lui dirais? J'ai dit, écoute, si tu as un doute, permets-moi tout simplement. Dis-moi dans quel doute tu as, et ce que tu peux faire, va dans une mosquée, ou bien va tout simplement auprès d'un savant ou d'un moufti, pour tout simplement poser des questions sur tes doutes, et si tu as répondu, et que tu as toujours tes doutes, soit tu te convertis, soit tu te convertis pas. C'est à toi de voir, c'est tu choisis. Par contre, je vais pas lui dire, même si tu as des doutes, non, t'inquiète pas, convertis-toi à l'islam. Ces doutes vont partir petit à petit. Non, comme un apostat, il va dire, comme toi par exemple Yanis, tu peux dire, comme tu as dit, un rappel ou un message de prévention. Ouais, fais-le ton message de prévention. Mais laisse-le parce que toi tu étais rentré dedans. Lui, il était pas dans l'islam. Donc laisse-lui aussi le libre arbitre. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Parce que moi, quand j'écoute d'autres discours dans d'autres lives, il n'y a pas de libre arbitre. Ils ont tous la science infuse. Oui, mais non, oui, mais truc, oui, mais ça. On dirait on est dans un tribunal. Et c'est là que j'aime pas.
Non, Et mais c'est ça que j'aime pas. je pense que le message, il est passé. Je pense qu'on a bien compris. Je fais aimanter quelqu'un de plus, Florilège, si tu veux Oui, dire vas-y, quelque chose, si tu Florian. veux réagir. Oui, merci beaucoup. Bonsoir. 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 Alors, j'ai Et entendu. juste une chose, je ferai monter la personne juste après. Il y a quelqu'un, attends, il y avait, la Legend, je te fais monter juste après. Hein. Je veux juste pas surcharger le live et que ce soit le brouhaha. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et j'aimerais revenir quand même sur quelques fondamentaux. Euh, Au-delà de l'apostasie, au-delà de la religion, il faut quand même savoir que la religion, ou l'islam, là, puisqu'il s'agit d'islam, à la base, c'est immatériel. Une religion, c'est toujours immatériel. Elle s'incarne que par ses disciples. Donc forcément, il y a des textes, mais il y a surtout, comme tu le disais, Actarus, une interprétation des textes et une pratique par ses disciples. Et effectivement, bien souvent, ce qu'on constate, et on l'a vu avec le témoignage de Deria ou d'autres témoignages, c'est que les gens qui apostasient de l'islam en sortent avec une charge émotionnelle très lourde parce qu'il y a une pratique du dogme dans cette religion qui est vraiment très importante. On n'est pas dans une spiritualité comme on pourrait l'être dans d'autres religions. Je pense notamment au christianisme, au catholicisme, qui a aussi cet art. Hein, c'est pas l'objectif, c'est pas de les comparer, mais c'est de dire que malheureusement aujourd'hui, l'islam se comprend uniquement par la pratique. Bien souvent, les musulmans d'aujourd'hui en ont vraiment aspiré toute l'essence même de la spiritualité. Et c'est ce qui fait qu'on va s'attacher à des textes qui, anthropologiquement parlant, finalement font écho à un contexte particulier, à une période particulière. Et là où je ne suis pas d'accord avec toi, Actarus, c'est que dans ta bienveillance de vouloir être quand même l'ambassadeur de cette religion. Je suis ambassadeur de personne. Je Non. parle juste pour moi-même. Voilà, non, mais malgré tout, ce que je ressens, c'est que bien souvent, c'est maladroit. Pour moi, le Coran aujourd'hui, si on est cohérent, ça doit être quelque chose d'intemporel. Si on est d'accord pour dire que c'est une religion universelle, intemporelle, qui prend finalement tout son sens, quelle que soit l'époque, tu ne peux pas dire que tout un chacun ne peut pas s'y retrouver et y lire ce qu'il doit y lire. La problématique, justement, c'est celle que tu as maladroitement évoquée, selon moi, encore une fois, c'est mon point de vue, des savants. Il y a différents courants. C'est bien la preuve que les textes divisent. Parce que même chez des savants qui restent néanmoins des êtres humains, qui étudient, comme tu l'as dit, pendant 20-25 ans, il y a des courants de pensée qui divergent. Il y a même des savants qui sont expulsés de leur territoire, qui sont mis hors portée de nuire, entre guillemets, ou en tout cas de s'exprimer, parce qu'ils font des interprétations qui dérangent. Très récemment en Arabie Saoudite, ne l'oublions pas, nous avons un savant de très grande renommée qui est revenu sur une quinzaine, vingtaine d'années de propos tenus à propos de l'islam et de certains textes en s'excusant de ce manque de lumière, en s'excusant d'avoir finalement pris certaines choses pour argent comptant. Vous pouvez aller faire vos recherches. C'était quoi on va dire les grandes lignes, c'était sur certaines choses concernant les femmes. Tu n'es pas sans savoir que il y a effectivement dans ces pays-là une libéralisation qui est en marche au niveau des droits des femmes, que un certain nombre de hadiths, notamment, là je ne parle pas du Coran, ont été également mis de côté très récemment, pour les avoir tout simplement pointés du doigt, mais rien que là, en 2023, 2022 même, 2022 ça a commencé comme étant complètement finalement pas du tout approuvé. Donc en fait, tous ces signaux démontrent à quel point ce n'est jamais finalement qu'une question de dogme.
Et le dogme, c'est ce qui fait défaut à beaucoup de religions. On n'est plus dans la spiritualité. Aujourd'hui, on est finalement dans une pratique binaire. Et c'est la problématique. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans l'apostasie pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'on va se battre sur des choses qui n'ont pas de sens. Le port du voile, l'héritage, les différences d'héritage entre un homme et une femme. On est dans une technicité dogmatique encouragée par ces mêmes savants qui ensuite viennent, comme l'a fait, et je l'en remercie, ces Saoudiens, s'excuser parce qu'ils sont restés dans une technicité de la religion. Et je ne crois pas qu'une religion, ce soit quelque chose de technique. Attends, Florilège, s'il te plaît. Yannick, on entend ton clavier, frérot. Ah, pardon, Il excusez-moi, n'y a pas de souci, Bah, tranquille. excusez-moi, merci. Non, il n'y a pas de mais problème, je- tranquille, je- tranquille. bah, tant mieux, mais je veux juste dire une petite réaction avant que tu interviennes, Actarus, si Après, je vais... Non, là, je vais Florilège te poursuive. terminer, Florilège. Je vais juste dire un seul truc sur le fait que les apostats musulmans seraient plus vindicatifs que dans le christianisme parce que le christianisme ce serait un peu moins dogmatique. Il y a quand même des chrétiens, parce que en fait peut-être le christianisme aussi il a évolué. Hein. Il est moins. L'islam c'est quelque chose qui englobe ta vie. D'ailleurs, quand tu te lèves, tu fais des invocations, tu pries, etc. Même quand tu fais l'amour, tu fais une invocation. C'est vrai que c'est quelque chose de très englobant. Quand avant de manger, tu dis Bismillah. Tu vois, avant de sortir, tu fais une invocation. Avant de rentrer dans les toilettes, tu fais. C'est vrai que c'est très englobant. Mais quand même, il y a aussi des apostats du christianisme qui sont quand même très vindicatifs. On les trouve pas trop en France, c'est vrai. Mais par contre, on les trouve là où le christianisme est très actif. Vous allez voir aux États-Unis, sur les plateformes anglaises, ou même en Amérique latine. Là, vraiment, tu vois, le christianisme, il est bien plus pratiqué, bien plus fort. Et les apostats aussi sont plus agressifs et mieux organisés. D'ailleurs, vous regardez sur le Reddit, c'est l'exemple que je donne souvent. Reddit, c'est un forum de discussion un peu qui regroupe différents sous-sujets. Et vous savez, il y a Reddit, et à chaque fois vous rajoutez le nom, quoi. Il y a Reddit MMA, un exemple. Mais il y a le Reddit ex-muslim, il est plus petit que le Reddit ex-Christian. D'ailleurs, même le terme ex-muslim, il a été copié du terme ex-Christian. Pardonnez-moi mon accent. Parce qu'en fait, les ex-chrétiens aux États-Unis sont hyper agressifs, hyper organisés. Et en fait, les ex-musulmans, ils ont pris exemple sur les ex-chrétiens, en fait. Déjà, rien que dans l'appellation, mais après tout le reste, dans l'organisation. Voilà, c'est juste ça que je voulais réagir. Oui, mais Yannis, Merci. on peut quand même reconnaître, et je pense que le monsieur qui était également là le reconnaîtra, malgré tout, c'est un phénomène qui est assez nouveau, cette parole libérée chez les musulmans qui effectivement sortent de cette religion. La parole s'est libérée parce que il y a un besoin pour certains de l'exprimer, ce qui a quand même été rarement le cas, je trouve, ces dernières années. C'est quand même, dans la communauté musulmane, quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est comme une femme qui retirerait son voile, ou c'est comme une personne qui ne ferait pas le ramadan pendant la période devant des personnes qui le font. Il y a quand même une pression ce prosélytisme dont tu parlais, il est déjà intrinsèque dans notre communauté. C'est-à-dire qu'on vient regarder ce que fait le voisin, on vient s'assurer que le voisin remplit bien notamment les piliers principaux. Excusez-moi. Bah vas-y, Actarus, réponds-lui si tu veux, et après on va passer à la légende. Je vais revenir dans les débuts dont tu as parlé, Florilège. J'ai remarqué son discours, et je répète encore une fois, c'est toujours l'émotion, on est des êtres humains, c'est comme ça, c'est normal. Elle parle beaucoup de la femme. Parce que, pourquoi? Non, vas-y, Florilège, t'inquiète pas, y a pas de souci. À ton aise, après, tu peux revenir. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle parle, par exemple, du voile, et elle parle aussi de la liberté de la femme et tout ça, et de ses choix. Notamment l'héritage, elle a parlé de l'héritage homme-femme et du voile. Donc, j'explique. Comme ce que je dis, c'est que
par rapport à, que ce soit par rapport à l'héritage ou le voile, j'ai toujours dit, je le répète, toute femme musulmane a la liberté, tout simplement, religieuse de le porter ou de ne pas le porter. Premièrement. Ce qui veut dire que dans l'islam, ça veut dire que, islamiquement parlant, et il est bien dit, il est bien rapporté tout simplement que nulle personne ne doit imposer quoi que ce soit. Oui, Isaac, c'est faux. Ouais, attends, mais vas-y. Pas de souci. De toute façon, Zach, j'aime bien, c'est les savants d'aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que tu n'as pas à l'imposer. Mais pas dans les pays où la charia. Mais Zach, ne compare pas les pays où il y a la charia. Mon ami, là, on parle en France. On est en France. Moi, je parle en France. Ne va pas dans la frontière. Si franchement, tu pars de l'autre côté de la frontière, ça va être un bordel. Géopolitique. Donc, viens, on parle de la France, on parle d'ici, c'est beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, moi, je le dis. Wally brouillé, non. C'est quoi? C'est que, là-dessus, comment ça se passe? C'est que, une femme normalement constituée a le droit de se voiler ou pas. Je veux dire, au niveau religieux. Religieusement parlant. D'accord? Deuxièmement, concernant l'héritage, elle parle de l'Arabie Saoudite. Florilège, je te le dis, revois la politique saoudienne. Pourquoi? L'Arabie Saoudite, malheureusement, tu vois, c'est bête à dire. Hormis ce que je respecte, c'est beaucoup, c'est la Mecque, c'est parce que tout simplement, c'est là où on doit faire le pèlerinage. Hormis ça, l'Arabie Saoudite, leur gouvernement, c'est un gouvernement malheureusement corrompu. Pourquoi? Parce que la preuve, Florilège, tu mets en avant l'Arabie Saoudite, mais il faut savoir que l'Arabie Saoudite interdisait les femmes de conduire. Donc, faut pas l'oublier. Maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Avant, à l'époque, elles avaient besoin d'un chauffeur obligatoire, simplement pour se faire conduire. Maintenant, aujourd'hui, je pense que, à mon avis, si je dis pas de bêtises, ça a été maintenant aboli. Mais quand même, ça a été aboli il y a pas longtemps. Donc, ça veut dire pendant des années, l'Arabie Saoudite dont tu mets en avant, parce que, et je vais te parler aussi des savants, ne laissez pas les femmes conduire. Premièrement. Deuxièmement, faut savoir autre chose. Concernant tout simplement ces savants-là, il faut savoir que l'Arabie Saoudite surveille énormément les savants. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces savants-là, l'Arabie Saoudite, le gouvernement saoudien, a emprisonné énormément de savants. Pourquoi? Parce que les savants critiquaient tout simplement leur position de l'Arabie Saoudite par rapport aux États-Unis. Donc voilà, je veux dire que l'Arabie Saoudite critiquait le gouvernement de Ben Salman. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de savants qui sont emprisonnés. Ils ne sont pas emprisonnés par rapport à des textes religieux ou quoi que ce soit. On parle de textes, c'est pas de textes religieux, mais de prévention, ce que dire de hadith par rapport au gouvernement, à des rappels islamiques sur le gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement saoudien a emprisonné énormément de savants. C'est pour ça que je t'ai demandé, les savants qui sont emprisonnés, pour quelles raisons, quand ils sont libérés, sur quel sujet ils sont revenus? Alors, quand j'ai parlé d'emprisonnement ou de sortie de territoire, ça concernait pas uniquement l'Arabie Saoudite, hein, je pense notamment à l'Égypte. En fait, tous les pays, finalement, où l'islam a une institution et un statut particulier. Mais pour revenir sur l'Arabie Saoudite, tu n'es pas sans savoir que la majorité des savants, ici et ailleurs, où qu'ils se trouvent dans le monde, ont été gangrénés par ce courant il y a quand même bien longtemps, que tout ce que l'on vit à l'heure actuelle dans les tourments que les musulmans connaissent par rapport à la religion, nous vient directement de l'Arabie Saoudite. C'est totalement faux, malheureusement, si je peux te contredire. Je suis désolé. Hein. Alors, juste une question, et juste une chose, et ces mêmes savants, effectivement, pour lesquels tu fais plus ou moins, entre guillemets, pas la promotion, mais que tu évoquais tout à l'heure en France, sont également, malgré tout, imprégnés et gangrénés par un discours qui, aujourd'hui, a été assez uniformisé. D'accord. Donne-moi un nom de savant en France, s'il te plaît. Non, franchement, je vais pas rentrer là-dedans. S'il te plaît. Non, mais je te demande. Je te laisse vraiment, toi, si tu veux en évoquer. Moi, je suis pas là pour j'en connais pas. C'est bête à dire. Non, mais j'en connais pas parce que... Non, mais excuse-moi. J'en connais pas. Tu sais pourquoi, Florilège? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a pas. Il y a certains mouftis, et ils sont très peu, ils sont pas beaucoup, ils sont peut-être 1, 2, peut-être 3 au grand maximum en France.
Mhm. Là, ce que tu parles, et c'est ça, faut faire très attention. Faut relève, dans ce que tu parles des imams. Je t'explique pourquoi en Non, France. je fais Non, bien non, la non, non, laisse-moi différence. finir, s'il te plaît. Tu vas comprendre. Ce que tu parles, c'est tout simplement, je t'explique. Ce n'est pas ce n'est pas tu parles de l'Arabie Saoudite, du dogme, voilà, du dogme saoudien qui est venu en France, etc. C'est totalement faux. Pourquoi? Je t'explique la raison pour laquelle c'est faux. Et tu me parles de l'Égypte. Il faut savoir que l'Égypte, aussi, pourquoi le gouvernement égyptien condamne et enferme les savants, c'est parce que tout simplement, c'est parce que pareil, eux aussi défendent ne défendent pas le gouvernement égyptien, qui sont tout simplement des vendus par rapport aux États-Unis et surtout par rapport au conflit israélo-palestinien. Voilà. Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Deuxièmement, par rapport à ça, il faut savoir une chose. Là, en France, il y a énormément d'imams qui sont arrivés du Maroc et d'Algérie. Il y a eu énormément, oui, et ça je te l'accorde, de imams et du imam marocain algérien qui sont fait expulser de la France. Parce que tout simplement, ils prenaient un discours très sévère, très dur. Ça, là-dessus, je te l'accorde. Mais tu peux pas parler de savant. Mais Un savant. Actarus, si je peux me permettre, l'idée, c'est Vas-y. pas de rentrer de l'expulsion de France ou pas. Moi, Oui, merci, je Coran t'invite, Wanedit. C'est la fatigue, Berbère. Je suis désolé. Voilà. je t'invite à ce qu'on reste vraiment dans le sujet, c'est-à-dire Mhm. dans l'islam, dans ce que ça peut représenter aujourd'hui pour certains. Et encore une fois, moi, je me fais vraiment... tu parlais tout à l'heure, on parlait du blasphème. À l'intérieur même de notre propre communauté, quand on est musulman pratiquant et qu'on Mhm. s'interroge et qu'on se pose des questions, qu'on ose tout simplement appliquer ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire raisonner, penser, ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit. Ça, c'est vécu comme du blasphème. Et ça, tu ne peux pas le nier. Ton discours, finalement, il n'aura pas la répercussion que tu souhaites. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, les musulmans sont de piètres ambassadeurs de la religion musulmane, parce qu'encore une fois, une religion est immatérielle. Elle ne s'incarne que par ses disciples. Donc, en fait, ce sont des piètres ambassadeurs parce que on n'a pas affaire à des gens éclairés. On a affaire à des gens qui, effectivement, font preuve d'un prosélytisme à tout va, mais un prosélytisme dogmatique et pas un prosélytisme basé sur la spiritualité, où on nous invite effectivement à une espèce de transcendance. Ça, on n'a pas droit à ça, et tu ne peux pas le nier. C'est une réalité, on le constate, et c'est comme ça qu'on a affaire à des disciples bêtes et méchants, comme ce courant wahhabite a fabriqué, à savoir des gens qui appliquent bêtement à la lettre des choses qu'ils pensent avoir comprises, mais bien souvent qu'ils ont surtout entendues, comme tu l'as très bien dit, de leur imam, qui lui-même l'a entendu de certains savants. On a des institutions qui se forment ici et là en France, qui elles-mêmes sont gangrénées malheureusement par une certaine manière de voir les choses qui est historique, qu'on le veuille ou non. Il y a besoin d'un aggiornamento, comme l'a fait l'Église catholique. Il y a besoin de revoir certains fondamentaux. Il y a besoin de revenir à des choses éclairées, de bon sens. Par exemple, Sinon, dis-moi, sinon, c'est quoi pour toi éclairé? Dis-moi. Détail. éclairer, c'est tout simplement, on ne peut pas dire, d'un côté, vous ne pouvez pas dire que la religion musulmane et finalement l'islam est une religion universelle, intemporelle, et oublier le contexte justement temporel dans lequel on est. C'est-à-dire, finalement, réfléchir avec l'essence même de ce que cette religion, dans notre réalité aujourd'hui contextuelle et temporelle. Par exemple. Et ça, très peu le font. Et justement, ça revient à la question du blasphème. Dès lors que tu essayes de le faire, on te dit, c'est blasphématoire, c'est ce qu'il y a de noté, tu n'as rien compris. Sauf que, moi, je suis désolée, quand tu as un livre saint, Attends, avant que tu vas loin dans le truc, donne-moi un exemple. Par exemple, mais non, mais de toi, dire de la pratique intemporelle. Non, de la pratique Juste, intemporelle. Donne-moi un exemple. je suis désolé, juste je fais intervenir Ala la légende parce il attend depuis super longtemps. Et, Y a pas de problème, puis y a pas de problème.
Je peux attendre. Allez-y, les amis. Ok, vas-y. Ah, merci. En fait, juste une chose, et puis je vais laisser à la légende continuer. Actarus, tu rentres, même dans ton discours, et encore Non, mais une je t'ai fois, posé une question, tu réponds pas. non, mais je te réponds Donne-moi un justement. exemple. Non, mais en toute bienveillance, je Hum. ne veux pas rentrer dans la technicité avec des exemples. On Pourquoi? n'argumente pas avec des exemples. Un Mais bien sûr exemple, que si. non, un exemple Parce que tu vient parles de pratiques corroborer. intemporelles. On est Non, d'accord. un Si. exemple vient corroborer. Les arguments, ce ne sont pas des exemples. Non, On- c'est totalement faux. Non, mais Voilà. non. Mais Bah si, si. dans un débat, je t'explique. Dans un débat, que ce soit religieux, peu importe, on donne des exemples. Donc, donne-moi un seul exemple, par exemple, Non, de mais pratique après, intemporelle. tranquille, moi, je peux en donner. De toute façon, on a Non, compris Yanis, son non, propos, non, de toute non. façon. Non, Moi non, pas aussi, toi. Je veux j'ai juste que cette personne-là me donne. compris. Ce n'est pas, Non, je mais lui fais pas un c'est pas jugement. grave, non, mais je comprends, mais on fait Je pas te un promets, quiz, je lui mais fais pas un non, jugement. mais, C'est non, vraiment mais je un exemple. comprends, je comprends, Tarek, mais de toute façon, toi et moi, on le sait très bien que même les musulmans eux-mêmes le disent, y a rien de nouveau, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont temporelles, t'as des versets, où on te parle des femmes on te parle des invités du prophète, il faut pas qu'ils restent trop longtemps après qu'ils ont mangé chez lui, ça c'est temporel, ça ne concerne pas. Il y a des versets qui sont plus, tu vois, je veux dire, voilà, c'est pas une nouveauté, quoi, ça, Alors, là-dessus, c'est quoi, par exemple, non, mais oui, je comprends. Mais c'est un exemple. Pourquoi? Parce que je veux dire, ça mérite pas de débattre là-dessus, tu vois, je veux dire, ça c'est admis, tout le Non, monde ça n'a admet. pas de sens. Et Yannis, Ah, sur ce ok. verset que tu as cité, c'est la philosophie qu'il y a derrière, c'est-à-dire la bienséance, le savoir-vivre. Mais malheureusement, comme on a affaire à des gens qui ne sont pas éclairés, Ah on ouais. va prendre les choses pour argent comptant, les lire de manière binaire. Or, la première des règles chez les musulmans, c'est déjà de s'instruire de manière globale. Comme ça, quand on ouvre un Coran, on a la capacité, parce qu'on est instruit, qu'on a une curiosité envers le monde qui nous entoure, de pouvoir recevoir cette parole divine. Très peu en sont capables. Et c'est ça la transcendance. C'est pas d'aller dire, ah ben tiens, c'est noté que mes invités doivent pas rester longtemps. Ah ben non, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et c'est valable pour le voile, et c'est valable pour plein de sujets, mais je vais pas rentrer dans la technique. D'accord. Alors, si je peux me permettre, frère Yannis, je réponds. Après, je laisse l'autre personne parler avec grand plaisir, pas de souci. Donc, Florine, ce que tu dis, donc j'ai une question après très rapide. Est-ce que quand tu dis les musulmans, est-ce que tu généralises ou pas, ou bien tu dis en général ou pas, ou juste une catégorie ou tu dis tout le monde? Alors, tu as raison, je vais te dire ce que je fais, et je m'en rends compte. J'essentialise. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'en discutais avec des amis il n'y a pas longtemps, et je me rends compte que malgré tout, il y a une tendance, qu'on le veuille ou non, même si essentialisé, finalement, intellectuellement, c'est un peu malhonnête. Et ça, je te l'accorde. Mais il y a quand même une tendance. Il n'y a qu'à ouvrir TikTok déjà pour s'en apercevoir, et ne venez pas Non, me dire... Florilège, s'il te plaît. Attends, Rends-moi un attends. service, s'il te plaît. Ne compare jamais TikTok et... Non, mais Non, parce attends, que là, TikTok, c'est un zoo. Non, mais alors, je termine. Il n'y a qu'à ouvrir TikTok. Effectivement, c'est le zoo, mais c'est aussi le reflet d'une réalité. Et on a, attends, mais on est tous issus de familles où l'islam a frappé fort dans les années 90 avec ce courant wahhabite. Ça, tu ne pourras pas le faire Mais d'accord. dire à qui que ce soit. Où finalement, on est dans une pratique finalement qui est enseignée et qui est distillée aux enfants, qui est une pratique basico-basique, sans leur apprendre ne serait-ce que l'amour de Dieu et la spiritualité. Il y a un moment... Donc si je résume, Florilège, ton propos, c'est que c'est trop sur les textes et les détails des règles, des lois profanes, et qu'il n'y a pas assez de spiritualité. Mais bien entendu, et je vais te dire, il n'y a pas suffisamment de spiritualité, et finalement, tu sais, Dieu et tout ce que ça représente, on a beau Mais dire... tu sais que tu sais que ton discours, moi je l'ai entendu de musulmans. Je l'ai entendu, même Tariq Ramadan, il l'a déjà dit d'ailleurs, même si on s'en fout, hein. Là, je parle pas des histoires, voilà, voilà. Le Tariq Ramadan, je l'ai déjà entendu dire quasiment mot pour mot ce que tu as dit. Ça manque de spiritualité, etc. Et d'autres avant lui l'ont dit, hein. Et à propos du fait des versets temporels, etc. Tu vois, par exemple, vous avez parlé du voile. Tu vois, il y en a aussi qui font ces interprétations, principalement les mu'tazilites et les réformistes. Ils te disent, regarde le verset du voile.
parce que tu vois, il y a des versets qui sont dans des contextes fixés, on va pas les appliquer, tu vois. Par exemple, il y a un verset qui te dit t'as le droit de chasser après le Hajj. Dès que t'as fini le Hajj, t'as le droit de chasser autour de la Mecque. Il y a personne qui sort une sarbacane pour tirer sur des biches du désert, tu vois. C'est des trucs, voilà, c'est plus le cas maintenant. Autour de la Mecque, il y a que de la ville, il y a que des routes. Tu vas pas trouver de gibier. Et et euh, et du coup, il y en a, par exemple, rien que sur le voile, je vous encourage, il y a deux versets, hein. Je crois que c'est Sourate 33. Eh ben, t'as un verset qui te dit, ô prophète, grosso modo, voile tes épouses, hein, je résume, hein, et parce que elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être importunées. Oui, Et s'ils continuent, dites à vos femmes de sortir, dites à voilà, vos voilà, femmes de voilà. sortir Et avec leur voile. lis la suite, lis la suite. Après la suite, c'est genre, c'est s'ils continuent, je sais plus, les méchants, hein, donc les harceleurs, ben Allah va sévir sur eux. Donc là, et du coup, il y a certains réformistes qui utilisent ce verset, ils disent, vous avez vu, ce verset, c'était à une époque où les femmes, elles étaient littéralement en danger de viol, juste pour aller faire caca. Voilà, en plus, ils prennent le contexte du truc. Elles sortaient de chez eux, c'était à Médine. Aujourd'hui, une femme qui sort non voilée, elle est voilà, c'est plus ce contexte médinois de danger de mort, oui, où voilà, ta sœur elle était attaquée, tu sortais l'épée, etc., ou la fille de ta tribu. C'est plus ce contexte. Et même il y en a certains ils disent, hein, parce que le voile c'est aussi pour retirer le regard. Certains ils disent, à juste titre selon moi, que quand tu te mets à porter un niqab ou vraiment un habit qui tranche, hein, dans la société, ben, tu vas attirer le regard. Et c'est vrai, hein, je dis pas dans le 9-3, pas forcément, mais même un gilbeb, hein. Tu vas à un gilbeb à la campagne, tu vas au Leclerc, tout le monde va te regarder. Et donc, certains réformistes utilisent ces deux arguments, du fait que, voilà, il y a le contexte médinois du harcèlement sexuel et même du danger de mort, hein, autant dire les choses comme elles sont. Et le fait aussi que, tu vois, dans le fiqh islamique, il y a aussi la notion de, comment on dit? Il y a aussi une notion de culture, tu vois. Il y a aussi la notion de culture, elle rentre en compte. Certes, elle rentre en compte en dernier, hein. Voilà. D'abord, il y a le Coran, les hadiths, etc. Mais ça entre en compte aussi la coutume, tu vois. Et donc, si tu te ramènes avec un truc qui tranche dans un Leclerc en campagne, bah tout le monde va te regarder. Et au final, t'as suivi la lettre, mais t'as perdu le sens de la lettre. Exactement. Et cette idée, même certains l'appliquent même pour couper les mains, parce qu'ils disent, mais à l'époque, on n'avait même pas les moyens de faire les prisons, tu vois, on n'avait pas les moyens de construire. Les gens, ils avaient même pas les moyens de bouffer. Qu'est-ce que tu veux donner de la bouffe à un prisonnier? Il dit, aujourd'hui, on a des moyens en plus, donc on peut se passer, par exemple, de ce châtiment. On a des techniques qui fonctionnent mieux. Parce que voilà, la personne, on va l'envoyer en prison, elle va devoir suivre des cours, une formation, etc. Ben, ça sera plus utile que de lui couper une main. Et voilà, je te donne un exemple. Et donc il y a cette idée de suivre. Ils disent non, nous on suit le Coran, mais on suit le Coran dans son esprit. Voilà. Et dernier point, excusez-moi pour la longueur. Et il y a un hadith qui te dit que tu vas t'essuyer les fesses avec des cailloux, d'accord, avec 3 cailloux. Bah, personne ne le fait aujourd'hui, aucun musulman ne le fait. Pourquoi? Parce que bah ça n'a aucun sens. Des cailloux, ça fait mal, tu vois, des cailloux, des os ou même des crottins, on s'essuie avec des. Tu vas pas t'essuyer avec ça. Tu prends du papier parce que t'as mieux. Donc certains réformistes ils disent c'est pareil. Ils disent ben nous, on a des prisons, on a différents systèmes aujourd'hui qu'on n'avait pas avant. On a des moyens qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, on peut les appliquer. Donc mais ce que je veux dire par là, c'est que florilège, en tout cas ce que tu dis, c'est pas un truc voilà, c'est pas un truc sorti qui tombe du ciel. Il y a même des imams musulmans qui partagent ton point de vue. Tarek Oubrou, Bajrafil, Tarek Ramadan, Timira. Oui, c'est quand même étrange que la masse, quand même, aujourd'hui, est confrontée finalement à ces dilemmes-là. Quand Alors, je parle de la masse, je Ouais. parle de la masse dans la communauté. Malheureusement, je suis désolée, on est sur des questions en matière de masse, hein, encore une fois de plus, qui sont de l'ordre de la technicité. Donc, tu vois, tu as effectivement quelques personnages, comme tu as cité, qui l'évoquent, mais c'est pas suffisamment puissant pour aujourd'hui C'est vrai, renverser c'est la vrai. donne. Je suis Pour l'instant désolée. aujourd'hui. C'est vrai, Alors, c'est vrai, pour l'instant. alors, si je peux rebondir, après faut que j'y aille, parce que vu que ça fait une heure presque 45 minutes que je suis ici, j'explique. Là-dessus, au niveau du Coran, oui, il y a certains textes intemporels, notamment le caillou, ce que tu dis.
Moi, j'utilise toujours les cailloux, hein. Non, je plaisante, je taquine, c'était une petite blague. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je le dis par rapport à ça, c'est que si demain, moi, en tant que musulman, moi, je suis plus dans la pratique que sur ce que dire. En tant que musulman, il faut être plus dans la pratique. Mais par contre, quand il y a une praticité, simplement une pratique, il faut se renseigner. C'est quoi? Ça veut dire que tout simplement, si demain une femme veut tout simplement porter le hijab, le voile, elle ne va pas le porter comme ça. Moi, j'ai toujours dit, d'abord, renseigne-toi tout simplement sur la base, la raison pour laquelle il faut le porter, etc. D'abord, renseigne-toi et tout, et ensuite, après, prends une décision. Et Dieu ne prend pas juste de prendre le voile et de le mettre directement sans savoir pour quelle raison tu dois le faire. Parce que si demain, on te pose une question, pour quelle raison tu portes le voile et que tu n'as pas la réponse, ça veut dire que tu as été dans cette pratique aveuglément. Donc, pour moi, il faut toujours, chaque chose que tu fais dans ta pratique religieuse, il faut toujours un peu se renseigner pour quelle raison, etc. Maintenant, concernant... j'ai perdu le fil. Alors, au niveau de ce que tu as dit, Yanis, par exemple, de couper la main, etc., mais j'ai remarqué, et je le dis, en France, notamment, surtout j'aime pas dire ça, mais c'est vrai, les personnes qui regardent beaucoup BFM TV, quand on parle en Arabie Saoudite, qu'un homme s'est fait couper la main, alors moi je suis contre. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai toujours dit, si demain tu coupes la main à un pauvre, coupe la main aussi au gouvernement, tout simplement à un politicien qui a volé lui aussi. Donc j'ai toujours dit, voilà, si tu fais la charia, tu dois la faire pour tout le monde, pour les riches comme pour les pauvres. Donc malheureusement, ça, ce n'est pas fait. C'est pas fait du tout. Mais en Arabie Saoudite, c'est plus choquant qu'un homme qu'on lui coupe la main, alors que il y a de cela, il y a de ça 50 ans, la peine de mort, elle était en France. Donc, on recoupait la tête. Mais c'est moins choquant. Mais parce qu'à l'époque, même il y a 50 ans, on tuait les tueurs. Alors que là, on parle de couper pour des voleurs. C'est pas pareil de tuer et de voler. Oui. Alors, sur ça. C'est pour ça que ça choque plus. Je te rejoins là-dessus. Non, mais c'est pour ça que ça choque plus. Non, mais je comprends. Non, mais je dis pas que t'es pour ou contre. Moi, je te réponds juste pourquoi. Non, mais je vais dire pourquoi. Parce que la charia. C'est qu'en fait, les gens considèrent que c'est trop de couper pour un vol. C'est juste ça. Et alors par contre, il y a beaucoup de Français, même encore aujourd'hui, qui sont d'accord pour dire on tue les tueurs. Moi, la charia, je l'explique, par exemple, en Arabie Saoudite. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce qu'elle n'est pas respectée. Excuse-moi, je m'excuse vraiment de te couper, mais juste pour mieux dire mon propos, la bonne analogie, ça serait on tue les tueurs et on vole les voleurs. Sous-entendu, t'as volé, tu payes, tu vois. Voilà, ça serait équivalent, tu vois. Mais ils se disent, c'est disproportionné de couper un membre qui repoussera jamais, mais pour être handicapé à vie pour un vol. Voilà, c'est ça l'idée. J'aime bien quand Adama, il a dit, les lois françaises évoluent, mais la charia n'évolue pas. Non, mon ami, les lois françaises, elles évoluent pas du tout, bien au contraire. Elles sont en train de nous asphyxier en ce moment. Franchement, on n'habite pas la même France, je crois. En gros, moi, j'explique en général. Toute personne est libre de faire, j'explique, ce qu'il veut sur cette terre. Ce que dire, tant qu'il n'entache pas, tant qu'il n'agresse pas, c'est tout simplement, c'est ça. Maintenant, on est des êtres humains, on est maladroit, qu'on soit juif, chrétien, musulman. Je veux dire, on est tous dans cette maladresse. Mais qu'on tape uniquement que sur j'ai toujours dit, je préfère 10 fois qu'on tape sur la pratique musulmane que sur l'islam, parce qu'il y a une grande différence. Il y a l'islam et il y a les musulmans. Il y a la pratique, il y a ce que dire l'être humain, et il y a là, comme a dit Florilège, ce qui veut dire ce qui ne se voit pas. D'accord? Donc, moi, là-dessus, tu es maliki, tu dois habiter en terre d'islam. Foi berbère arabienne, ouais, si tu veux. Oh là là. Et là-dessus, il faut savoir que, par rapport à ça, c'est que moi, j'ai toujours dit, moi, en tant que musulman... Je suis désolé, Actarus, je vais te demander de conclure, parce que juste pour laisser encore le temps à la légende de dire son propos, et moi aussi, je vais pas tarder à y aller. J'ai toujours dit, maintenant, le point de départ, c'était sur TikTok, donc, faites, débattez, il n'y a pas de souci. Mais tant que c'est pas un débat tout simplement où malheureusement ça peut attiser la haine selon malheureusement c'est les personnes qui écoutent. Et dire voilà, c'est tout. Après, donc t'es coraniste. On te remercie, Actarus pour. Il n'y a pas de souci. Non, je suis pas coraniste berbère arabienne.
Fais attention à toi, merci beaucoup, Salut. Florilège. Merci beaucoup, et moi je dois y aller parce Merci que. aussi à Florie, a joué. Merci à toi, bonne soirée. Allez, bonne soirée en tout cas. Bonne soirée Allez, à bonne Elissa, soirée. merci beaucoup. Allez, Et bonne bah la soirée, légende, ciao, à la allez, ciao. prochaine. Ciao, Salut, ciao. bonne soirée. Salut tout le monde, salut Alice. J'ai entendu Salut. beaucoup de choses. Je t'en prie. T'as beaucoup attendu, t'as le droit de beaucoup parler. Vas-y. Sors le calepin et t'as pris des notes. Vas-y. Non, je vais être bref. C'est Vas-y. juste, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec toi globalement, mais il y a avec Florilège globalement, mais je suis contre. Mais je suis pas d'accord avec toi quand tu parles, quand tu essentialises les gens. Là, j'essaie de faire la nuance. Il faut parler des textes et il faut pas parler des gens. Pareil pour le frérot qui vient de nous quitter. Le mieux, enfin, nous, ce qu'on fait, on parle pas des gens, donc on s'en fout ce que les gens font. Les gens, ils sont bien éduqués et tout, oui, d'accord. Mais nous, on parle des textes. Voilà, donc on n'attise pas la haine. On dit seulement, regarde ce que dit ce texte. Et je voulais te dire, Yanis, Oui. j'ai rigolé. Tu sais, on a parlé, je crois, c'était hier, dans Ouais. un autre live. Et je Ouais. suis parti voir ta vidéo. T'as fait une vidéo avec Lams et Bakar ou Boubacar ou je sais pas quoi, Bakari. Ouais, mais c'est le même en fait. C'est juste, c'est Bamax, c'est son deuxième pseudo. Voilà, Bamak. J'ai j'ai arrêté à une phrase, tu m'as tué. Quand il t'a dit, j'ai invoqué le tiers s'exclut, tu lui as dit, mais tu n'as pas invoqué ta dignité. Ouais, ta fierté, non, plutôt, j'avais dit. Parce qu'en fait, il coupait son micro pour laisser parler, débattre les autres à sa place. Ouais, moi aussi, j'ai rigolé quand il dit ça. À cette phrase, ça y est, j'ai coupé. J'ai dit Ouais, non. mais moi aussi, j'en ai ri après quand je l'ai réécouté. C'était un débat très drôle. Mais je pense, t'es pas au bout de tes peines au niveau du rire. C'était très Jusqu'à la drôle, fin, très tu verras. c'était très Ouais. intéressant et toi, tu étais Ouais, je te très remercie. pertinent. Ouais, Mais je te remercie. si je peux relever quelques petits défauts, c'est Je t'en prie, je t'en prie. ils t'ont énervé facilement. Mais tu avais raison Ouais. hein, dans ton propos. Mais j'avoue que Mais en fait, si tu veux savoir, mais tu verras, j'ai d'autres débats que je posterai. Ouais, voilà, là, je prépare le témoignage de William, mais j'ai plusieurs débats que je posterai. De tous les débats que j'ai fait, c'est celui où j'étais le plus agressif. Tu m'entendras que en dessous en termes d'agressivité. mais c'est Et le pour ça que soir là, je me le suis dit, soir non, là, non, c'est pas non, le en fait, je t'explique. En fait, le soir là, j'étais particulièrement énervé. Et puis même, tu vois, c'est-à-dire, en fait, la discussion d'avant, en fait, j'ai ah, capté. c'est trop long à expliquer en fait. Mais disons que voilà, je vais résumer, je vais pas m'étendre, mais disons que en termes d'agressivité, j'étais vraiment à mon paroxysme là. Je fais pas pire. Mais tu verras, j'ai d'autres débats, tout tranquille, vraiment où on discute. Voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, moi je m'adapte. Hein. Ça veut dire si en face j'ai un zouave, bah moi aussi je ferai le zouave, tu vois. C'est-à-dire. Et en l'occurrence, c'était le cas. Hein. T'as bien vu que c'était pas moi le mec agressif qui agressait une personne sensible. Tu m'as pris un truc, je te jure. Parce que tu Oui. avais raison dans le fond. Le mec, quand par exemple je débat avec toi et il y a un autre mec qui monte, qui me coupe la parole pour parler à ta place, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mec-là, il est en train de t'humilier. Il croit que t'es faible et du Ah coup, oui. ouais. Et du Mais c'est coup, vrai, hein, ce que je disais, c'est que moi, franchement, si là, toi et moi, là, il y a un mec qui débat, là, et je débat avec, et toi, tu viens, tu me coupes la parole, tu dis, ah, ta, je dis, t'es en train de m'humilier, en fait, là, t'es en train de donner l'impression que je sais pas lui répondre, en fait, tu vois. Quand je disais, moi, j'accepterais pas ce que t'acceptes, Lams, et je le pense vraiment, hein. exactement. Non, mais Parce que je m'en rendais compte, je m'en suis rendu compte, ouais. Ouais, bah, écoute, bah, je te remercie, hein. Mais je te conseille d'écouter les témoignages d'ex-musulmans, là. Franchement, ils sont bien, hein. Vraiment, je te recommande d'écouter ce débat. C'est vrai que les gens, ils se précipitent sur le débat, parce que les gens, ils veulent voir des octogones, hein. Ils veulent du sang. Ils l'ont eu, tu vois, là, pour le coup, ils ont eu ils en ont eu pour leur argent, même si, la vidéo, elle est gratuite, voilà. Mais, voilà, il y a des témoignages tranquilles et tout, qui sont bien aussi, hein. À un moment, je t'encourage à les regarder. Des vidéos comme ça où c'est brutal un peu, c'est bien aussi, hein. Ouais, il faut un peu de tout, tu sais, il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout. Mais Il faut un peu de tout. Il faut un peu de tout. Ouais, je te remercie. compris.
Bah voilà, je voulais juste dire Mais ça. après, oui, non, mais je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Je voulais réagir, mais bon, je voulais pas trop le faire perdurer à Actarus. Alors, en fait, moi, je comprends ce qu'il veut dire. Il dit, voilà, n'attaquez pas l'islam, attaquez la pratique des gens. Mais le problème, c'est un peu compliqué, quoi. C'est que nous, on veut faire l'inverse, en fait. On veut pas attiser la haine. En fait, on veut pas s'attaquer aux gens, ni même à leur pratique, parce que on préfère les textes, parce que il y a aussi un truc au sujet de la divergence aussi. Et ça, je trouve, c'est un point déterminant. Et à chaque fois qu'on parle de divergence, il faut toujours en revenir à ça. Dans tout, hein. Ok, il peut y avoir divergence. Ok, il y a divergence dans l'islam. Ok, tout ça c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a des moments où tu n'as plus le droit à la divergence. Je m'explique. À un moment donné, l'islam c'est pas juste une vision de Dieu. Est-ce que Dieu il est ci, est-ce qu'il est ça, est-ce qu'il monte sur le trône, est-ce qu'il descend ou pas. Non, à un moment donné, c'est un texte de loi. Donc à un moment donné, tu peux pas me dire ouais il y a divergence, etc. À un moment donné, sur le terrain, faut qu'on applique quelque chose. On va pas dire bon les gars on sait pas trop ce qu'on fait, il y a divergence. À un moment donné il faut trancher. Donc à un moment donné on se pose la question qu'est-ce que l'islam? Et moi je m'en tourne. L'islam c'est ce qui s'applique sur le terrain. Quel code de loi? Voilà. Toi, par exemple on a parlé des mains coupées. Tu vois il y a divergence. Il y a un hadith qui dit on te coupe la main si tu voles un œuf hein. Et je te dis un vrai œuf hein. Je te parle l'œuf à la coque. Ouais. Il y en a d'autres qui disent bah c'est autre chose. Donc il y a divergence. Mais à un moment donné, moi, c'est bien gentil la divergence. Oui, il y a divergence. Mais à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce que tu appliques sur le terrain. C'est-à-dire que moi, sur le terrain, moi, je veux savoir au final. Mais pour être clair, la divergence. Le terrain ne permet pas la divergence au final sur le fiqh. Au bout d'un moment, il faut trancher. La divergence, elle n'est pas dans le fait de couper la main, elle est dans le fait de petits trucs comme ça, comme le fait de frapper sa femme. Il n'y a pas de divergence sur ça. Il y a une divergence sur le comment la frapper, avec quoi, gentiment, sans faire de traces. Ouais. Mais justement, c'est juste quand même parce que j'ai pas trop. Mon but là, c'était pas de débattre, hein, c'était d'avoir une discussion, d'écouter vraiment, de comprendre aussi le désarroi et tout de nos amis musulmans. Mais j'aimerais juste revenir sur un point de détail, hein, c'est du détail technique, mais bon, moi à la rigueur ça m'intéresse moins que l'humain, tu vois. À la rigueur, moi, je voulais pas, ça m'intéresse moins le texte là. Il y a des moments où je suis plus intéressé par le texte, mais là c'était plus la psychologie qui m'intéressait. Mais je veux juste quand même faire un rappel, on va dire en mode imam sur le texte et sur sur le fait de frapper les femmes. Pour moi, il y a deux choses qui ont été dites et il y a des erreurs, y compris de l'apostate d'Elia. Le hadith qui dit il faut frapper sans laisser de traces n'existe pas. En fait, il est traduit comme ça en français et en anglais. En vérité, c'est frapper pas sévèrement, modérément. Il n'existe pas en fait. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui montre qu'une femme elle a été frappée avec des bleus et la femme Aïcha s'est plainte au prophète. Et le prophète ne lui a pas dit, il a même pas condamné son mari ni rien du tout. D'ailleurs, elle voulait juste divorcer et le prophète a refusé son divorce de ridage. Le mari. Pour vous réconcilier. Tu restes avec ton mari. Voilà, tu restes avec ton mari et ben voilà, et voilà. Et donc voilà, donc l'histoire de frapper sans laisser de traces, il y a même des apostats qui le sortent, c'est pas vrai ça. Qui le dit. Je sais pas qui a dit ça. Si, en fait, c'est un hadith, c'est un hadith. Moi, je sais que c'est un hadith, je sais que c'est des... Ah non, si, moi je t'assure que c'est un hadith, un hadith, mais c'est juste, c'est la traduction qui est mauvaise. En anglais, en français, il est marqué without leaving marks, ou sans laisser de traces, alors qu'en vérité, c'est frappé d'une frappe modérée. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Deuxième truc, le coup du siwak. En fait, il a parlé du kohl, mais il s'est trompé, je pense, le Actarus, le frère. Il parlait du siwak, tu vois, frapper avec un bâton de siwak. Après, il y en a plus tard, ils sont passés du siwak au kohl, mais c'est des gens postérieurs. De base, c'est le siwak. Le siwak, en vérité, alors je l'ai pas là sous la main, mais je le posterai un jour dans une vidéo avec les sources et tout. Croyez-moi sur parole, voilà. Il y a un hadith. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que c'est des siwak, le petit truc avec lequel tu te brosses la dent. Tout le monde pense ça. Ça, c'est des trucs standardisés qui ont été coupés en entreprise. Ouais. Le siwak, c'est une branche d'un arbre. Mais elle peut être de toutes les tailles.
Vous regardez d'ailleurs, vous tapez gros siwak sur Google, mais moi j'ai déjà vu des siwak, des photos, mais tu tapes quelqu'un avec, tu le mets KO, hein, c'est une batte de baseball. Mais j'avoue, ça, c'est un truc intéressant parce que quand on Non mais nous attends, dit, attends, tu vas voir. Non, t'as rien, il y a rien du ouais, tout. J'ai encore rien dit. Tu vois, ce qui arrive, c'est pire. Parce que moi j'ai un hadith là-dessus. Sur le siwak, c'est un hadith méconnu, mais tu vas voir. Donc ça c'est le premier point. Donc maintenant on peut se poser la question, est-ce qu'on parle de tout petit siwak pour chatouiller, pour se brosser les dents, ou on parle de batte de baseball? Moi je pense pas qu'on parle de batte de baseball. Donc moi j'exclus moi-même parce que c'est vrai que ça va pas dans le coup de la frappe modérée. Maintenant, est-ce que c'est une vraie frappe ou une frappe symbolique? Parce que pour moi la brosse à dents c'est pas une frappe, c'est symbolique, c'est pas. Là, maintenant j'apporte un hadith. Il existe un hadith du prophète qui est classé Hassan, tu vois. Donc dans la classification, il y a Sahih, il y a Hassan. Et ben ce hadith, c'est le prophète qui parlait à une esclave qui désobéissait. Et il lui dit, peu s'en faut que je prends ce siwak et je te tape et je te fais mal avec. Donc à l'époque, moi écoutez, peu m'importe la classification de ce hadith. Ce hadith il pourrait être 0. Il n'est pas un 0, il est considéré comme bon. Ce hadith prouve que le siwak était utilisé pour faire mal. C'était pas une frappe symbolique, c'était une vraie frappe. Et moi, je pense que c'était l'équivalent d'une réglette, tu vois. C'est une réglette, voilà, un petit bâton, tu vois, c'est comme même les enfants en Afrique qui sont tapés par des petits bâtons comme ça, et voilà. Et ça fait mal, hein. C'est comme un martinet, ça fait mal. c'est totalement logique parce que quand on Et entend et aujourd'hui, et, et il a frappé avec une siwak, on s'imagine le petit truc qu'on met dans la bouche, qu'on achète devant la mosquée. Mais on sait pas, voilà, non, à c'est plutôt une branchette, c'est plutôt une branchette, voilà. voilà, ils avaient pas c'était pas industrialisé comme tu as dit, donc Voilà, on voilà, c'est n'avait ça. pas de petite taille. Exactement, c'est vrai. Non, voilà, c'est ça. Le mec, il prend son siwak, il prend la branche, il la casse et voilà, il se le fout dans la bouche. Hein. C'est ça son siwak, hein. Tu vois, à la rigueur, ça dépend de toi. Hein. C'est toi qui décides de la taille qui fera le siwak. Et tu déterres, à la rigueur, tu déterres même l'arbre. Hein. Si t'aimes vraiment pas ta femme, tu déterres tout l'arbre. Non, je rigole. C'est une blague. Non, mais à la rigueur, imaginez maintenant, je vais rejeter mon hadith et vous allez voir que ça change rien. C'est un hadith Hassan, hein. Donc il est bon. Hein. Mais je vais dire c'est un hadith 0. Préparez-vous, je vais prendre le hadith, je jette à la poubelle. Mais vous allez voir que ça change rien. On va dire que c'est un hadith qui a inventé ce hadith que je viens de sortir. Il est totalement été inventé. Mais il existe ce hadith, hein, je vous l'assure, il existe dans les textes. Mais je vais volontairement mentir et dire qu'il est inventé, alors qu'il est bon. Mais vous savez quoi, ça change rien. Parce qu'en fait, ce hadith, il a une valeur, même s'il est inventé. Parce que il nous renseigne sur la vision des gens à l'époque. Parce que quand t'inventes un hadith qui est plausible. Donc ça veut dire que selon l'inventeur du hadith, on pouvait frapper et faire mal avec un siwak. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça nous renseigne, même sur les pratiques postérieures à l'époque de l'écriture de ce soi-disant faux hadith, ça nous renseigne qu'à l'époque, ils frappaient pour faire mal avec le siwak. Et eux, il y avait aucun souci là-dessus. Et donc, que peut-être, et je pense certainement, le coup du siwak, la petite brosse à dents symbolique, qui n'a vraiment pour le coup aucun sens, hein, concrètement. Parce que même Allah dans le Coran, il te dit, si elle cesse, arrêter, quoi. Tu vas pas arrêter de la chatouiller avec ton siwak, ça n'a aucun sens. Et voilà. Jamais un mec va arrêter une dispute parce qu'il a fait une petite frappe symbolique avec une brosse à dents. Il dit, arrête, femme, c'est bon. Tu m'as poussé à bout. Je t'ai sermonné, je me suis séparé de toi dans le lit, maintenant c'est l'heure du siwak que je te tapote l'épaule avec une brosse à dents. Ah, c'est ridicule. Non, la vérité, franchement, c'est que je pense que la truc la plus plausible, c'est que c'est une branchette, voilà, une petite branchette, une petite réglette, voilà, d'une frappe, qui pouvait occasionner des petits bleus, mais pas non plus, par contre, casser les os, ça j'ai vu, ouais, ça a cassé les os. C'est la seule, parce qu'on peut se poser la question, parce qu'on n'a pas les mêmes rapports culturels. Moi, le seul truc que j'ai vu, c'est pas frapper le visage, pas casser les os, mais pas les bleus, ça c'est pas vrai. Hein. Il y a pas laisser de marque, ça c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part. J'ai vu ça dans un hadith et c'est une mauvaise traduction. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour clôturer le live. Voilà, Attends, il y a quelqu'un qui veut monter. Allez. Non, désolé, franchement, je suis désolé, je dois y aller, je suis désolé. Bon, désolé Bruno, désolé. Ah, vas-y Bruno, monte, dis une phrase et puis je te fais... Ah bah il est parti. Allez, non, mais il est parti, tant pis, désolé. Bon, merci à tous, bonne soirée à tous. Attendez, je vais juste regarder les commentaires. Allez, je réagis aux commentaires quand même. On va dire, je suis sûr qu'il y en a qui sont pas d'accord avec moi.
Allah a raison de vous qualifier d'ignorant dans le Coran. Faut pas casser les œufs. Oui, mais bon, faut pas casser les œufs. Voilà, c'est ça le niveau de, voilà. Ça veut dire que c'est ça qu'on comprend dans frappe modérée. Donc, pour moi, la barre, elle est très haute, hein, tu vois, quand même. Bonne soirée. Vous confondez ce que dit le Coran et les sociétés musulmanes. Bah non, l'inverse, là, moi, ouais, salut Freezer, ça va bien? Ah ouais, ça va effectivement, en date. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Bonne soirée, Florilège. Bah, je crois que c'est tout, hein. Je comprends pas bien d'où vient le Soirée, siwak. Je crois bonne En soirée à fait, toi, Yanis. bonne soirée. En fait, le siwak, c'est un hadith, voilà, c'est un hadith et c'est aussi un tafsir. C'est les deux. C'est Ibn Abbas, en fait, qui dit qu'il faut frapper avec un siwak. Et il y a aussi un hadith dessus, je crois, du prophète, en fait. C'est dans Tabari. Ibn Abbas, c'est l'oncle du prophète, quoi. Donc, il est considéré comme très bon à l'interprétation du Coran. Et c'est lui qui a dit qu'il faut frapper avec un siwak. T'as la source de la pierre pour nettoyer. Je sais pas de quoi tu parles. Dans le Coran, il n'y a que des absurdités. Euh, Bon, bah, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir écouté. Très bonne soirée à vous. Au revoir.